Bois vite. C'est une ordonnance que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir pour toi. Bois ton médicament, il y a encore 30 ordonnances qui t'attendent. Maman, ce remède est vraiment trop amer, je n'arrive pas à le boire. Si tu ne le bois pas, est-ce que ça va te faire avoir un fils? Marié depuis 3 ans. Tu n'as même pas pu avoir un seul enfant. Chérie, supplie maman d'avoir pitié, s'il te plaît. Pour donner un fils à la famille, j'ai déjà subi plus de 100 piqûres. Je te fais boire pour ton bien. Comment mon fils a-t-il pu épouser une poule qui ne pond pas comme toi? Tais-toi, va cuisiner. On va avoir des invités importants. Il y a des invités à la maison? Des hommes ou des femmes? Qu'importe que ce soit des hommes ou des femmes. Et alors si c'est des femmes? Espèce de bon à rien qui ne peut même pas procréer. Cela fait 3 ans. Tu devrais être plus pressé que moi. Tu devrais trouver un moyen d'avoir un garçon. Mon bon fils, ta société n'a pas un trou d'1 million? Maman a vendu sa dot d'autrefois. Qu'est-ce que tu regardes? Espèce d'incapable. Seulement si peu. Maman, ça ne comblera jamais le trou. Pas assez. Tout est de ta faute, espèce d'incapable, porte-poisse. Mon fils n'a connu que des malheurs depuis qu'il t'a rencontré. Dis donc, s'il y avait une femme qui pouvait se manifester pour m'aider à résoudre mon problème urgent. Et ce serait génial. Chérie a un problème urgent, peut-être que je devrais aller supplier mon père. Mademoiselle, après toutes ces années, en voulez-vous encore à monsieur? Monsieur vous manque beaucoup, il espère que vous ne lui en voulez pas. Je vais très bien maintenant, je vis avec Dong Liang. Une vie ordinaire, je suis déjà très contente. Monsieur veut toujours se racheter. Dis à papa que s'il veut vraiment se racheter. Dong Liang a récemment eu quelques problèmes dans son entreprise. J'aimerais que papa l'aide. Bien, mademoiselle, monsieur, ces dernières années, votre argent de poche, que vous n'avez pas pris, il l'a utilisé à votre nom. Pour créer 2 fondations. Une pour aider les étudiants pauvres. Et une pour les PME. Je vais tout de suite transférer l'argent de la fondation PME à votre mari. Sinon, même en travaillant dur pendant 100 000 ans, il n'aura pas un centième de votre fortune. Merci. De plus, voici le dossier de la fondation d'aide aux étudiants. Il y a une jeune diplômée qui vient de commencer à travailler. Récemment, sa carte de crédit a dépassé la limite, elle dépense un peu trop. Ce n'est rien, elle vient de sortir de l'école, la pression sociale est forte. C'est normal de dépenser un peu plus. Puisqu'on l'a aidée, il faut l'aller jusqu'au bout. Allez, on y va. Mais elle a dépensé plus de 10 000 rien qu'en shopping en un mois. C'est vraiment du gaspillage. La personne qui m'a parrainé a une famille si riche. Si seulement je pouvais naître dans une telle famille. Bonjour, je suis Li Qianqian, que vous avez toujours parrainé. Je ne voulais pas vous déranger, mais aujourd'hui, je vais au dîner de charité de l'hôtel, alors je suis passée pour vous remercier. Le maître n'est pas là, entrez. D'accord. Asseyez-vous, je vous apporte un verre d'eau. D'accord. Le dernier sac Hermès. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Il y en a tellement. Une bouteille d'eau coûte 500 €, ils sont si riches. Ils me parrainent, mais ne me donnent que 10 000 par mois. Désolé, le maître et la jeune maîtresse sont sortis. Ils ne reviendront pas de sitôt, mais le maître a laissé des instructions. Vous êtes le bénéficiaire principal de notre fondation. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Voici un contrat de donation à livrer à la famille Zhang. Si c'est pratique pour vous. Bien sûr, c'est pratique. Ils sont si riches. Perdre un sac, ils ne s'en rendront peut-être pas compte. Maître, peut-être que cette fois, la jeune maîtresse acceptera votre geste. Si elle veut bien me pardonner, je suis prêt à tout. Est-ce la famille Zhang? Oui. C'est le contrat de donation de la famille lié à la famille Dan pour le dîner de charité. La fille de la famille la plus riche est en fait une stagiaire dans l'entreprise. C'est vous, le nouveau stagiaire. C'est en fait le PDG Zhan qui devait livrer le contrat. Mademoiselle Li, bienvenue. C'est vraiment la fille de la famille la plus riche, regardez cette classe. Comparée aux femmes au foyer, c'est le jour et la nuit, Mademoiselle Li. Il pense que je suis la fille de la famille la plus riche. Mademoiselle Li, vous vous êtes dérangée, c'est trop gentil. Maman, les invités sont arrivés. De quoi tu te mêles? Va-t'en, bon paria. L'entreprise de mon fils est au bord du gouffre. Si Mademoiselle Li n'avait pas été si généreuse,
et n'avait pas apporté ce contrat de donation, tu n'aurais même pas le droit de manger à table. Quoi? Elle est mademoiselle Lee de la famille la plus riche? Bien sûr que c'est elle, mademoiselle Lee, c'est le contrat de donation de la fondation d'entreprise. Oui, tante, c'est super. Avec ce contrat de donation, mon fils pourra renverser la situation. Ce n'est pas ça, maman. C'est moi qui connais Dong Liang. Son entreprise était au bord du gouffre, c'est moi qui l'ai sauvée. Et c'est moi qui suis mademoiselle Lee, l'héritière de la famille la plus riche. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, je ne raconte pas n'importe quoi. Je sais que l'entreprise de Dong Liang n'a jamais été en bonne santé, c'est moi qui ai fait investir la famille Lee. Espèce de sans-gêne, la famille Zhang t'a nourri pendant tant d'années. Tu as mangé et bu à nos frais, et tu n'as même pas été capable de pondre un œuf. Et maintenant tu veux t'attribuer les mérites de mademoiselle Lee? Maman, je dis la vérité. Pourquoi dirais-tu qu'elle est l'héritière de la famille Lee? Pourquoi ne serait-elle pas mademoiselle Lee? Regarde le sac qu'elle tient, c'est une édition limitée Hermès. Tu sais combien ça coûte, un sac comme ça? Même si tu te vendais, tu ne pourrais pas l'acheter, tante Qian. Rien que par le style de son sac, ça ne peut pas être vrai. Si le sien n'est pas vrai, est-ce que le tien l'est? Si tu continues à déranger les affaires de mon fils, je te tue, espèce de bonne à rien. Ce sac est une édition limitée mondiale, et celui que j'ai est le seul. Donc le tien est forcément un faux. Ce sac, on peut vérifier son authenticité en scannant le code sur le site officiel. Scannez-le donc. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait mon stage dans l'entreprise de Monsieur Dan. J'ai toujours entendu dire que Monsieur Dan était talentueux et beau, mais qu'il avait une femme qui ne méritait pas sa place. C'est toi, n'est-ce pas? Ce sac, je suis la seule à l'avoir. Le résultat du scan est authentique. Quoi? Maman, c'est impossible, ce sac, je suis la seule à l'avoir. Toi, tu aurais un sac de plus de 20 millions? Chérie, crois-moi, ce sac, je suis la seule à l'avoir. Ferme-la, dégage, ne salis pas les yeux de mademoiselle Lee. Entrez, je vous en prie. Qian, je n'aurais jamais imaginé que tu étais la fille aînée de la famille la plus riche. En fait, depuis que tu as rejoint l'entreprise, je t'ai particulièrement remarqué. Je savais que tu avais un charisme exceptionnel, et que tu n'étais pas du tout du même niveau que certaines femmes au teint jaune. Bien sûr, j'ai entendu dire que ton entreprise avait des problèmes. Je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste parlé à mon supérieur. Et c'est tout. Juste une petite mention, et ça a sauvé mon entreprise. Si elle devenait ma femme, ma carrière irait droit au sommet. Ah oui, j'ai entendu dire que le chef de la famille Lee, absent depuis 10 ans, est de retour, et que la famille Lee a organisé une fête en son honneur. On dit que le fonds d'aide aux étudiants et le fonds de démarrage d'entreprise seront ouverts en même temps. C'est exactement ça. Alors, tu vois, mon fonds de démarrage d'entreprise a besoin de la signature du fonds, donc tu vois. Alors tu viens avec moi. Je ne serai pas comme certaines personnes qui ne t'aident pas quand tu es dans la merde, ni qui reviennent quand tu réussis. Qu'est-ce qu'elle vaut, elle? Allons-y. Pourquoi mon sac est chez elle? C'est elle. Allô? Sœur, je suis l'étudiante que vous financez. Qu'y a-t-il? Je n'ai pas dit à la fondation de juste vous donner de l'argent et de ne pas me déranger? Je ne voulais vraiment pas vous déranger, mais mon père a une leucémie et a besoin de chimiothérapie. Puisque vous me financez déjà, vous devriez aller jusqu'au bout. Si mes études sont compromises à cause des problèmes de ma famille, vous ne vous sentiriez pas coupable? Il manque combien? 13 988. C'est envoyé. Allô? Quelle impolitesse! Bonjour, le dernier iPhone, c'est combien? Madame, le dernier modèle vient d'arriver. C'est un peu cher, 13 988 €. Paiement réussi. C'est ça, la vie des riches? Allô, c'est encore toi? Allô sœur, il faut encore de l'argent pour l'opération de mon père. Si vous ne m'aidez pas, je vous haïrai. Il faut encore combien? 200 000. Mon père est en salle d'opération. Vite, envoyez-moi l'argent. C'est déjà envoyé. Allô, allô? L'argent des riches, c'est comme si ça poussait sur les arbres. Mais qu'est-ce qu'elle?
Je t'ai dit de ne pas m'appeler pour des broutilles. Sœur, j'ai besoin d'argent pour la robe de graduation. Ton allocation de ce mois-ci Est déjà dépensée? C'est la graduation, j'ai plein de dépenses. Pourquoi ne me feriez-vous pas une carte de crédit secondaire? La graduation coûte tant que ça? Bon, je t'en fais une. PF, tu chipotes pour si peu. Pourquoi faire le riche si t'as pas d'argent? La donatrice. C'est toi, celle que j'ai aidée tous ces mois. En me privant? Li Qianqian, ton allocation mensuelle est passée de 1000 à 10 000, ça ne te suffit pas? Même une carte de crédit n'y suffit pas. Je t'ai aidé par bonté. Et toi, tu me voles mon mari. Je me demande bien si tu découvres que c'est moi qui te soutiens chaque mois. Si tu découvres aussi que c'est moi qui ai sauvé ton entreprise. Quel serait le résultat? Agité, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille a accepté. Ton don de charité à la famille Zhang est en route. Vers le banquet de charité. 10 ans, enfin, pardonne-moi. Préparez la voiture, allez immédiatement au banquet de charité. Monsieur Zhang, je ne m'attendais pas à ce que la famille Zhang. Obtenez la faveur de la famille Li, la plus riche. La famille Zhang dans le futur s'envolera certainement, monsieur Zhang. À l'avenir, n'oubliez pas de maintenir des relations, ne l'oubliez pas. Nous, les vieux amis. Li Qingshen, tu oses venir? Toi, l'imposteur, tu peux venir, mais pas moi. Moi, l'imposteur? Toi? Frère Zhan. Je voulais juste. Que Monsieur Li collabore bien avec toi, mais ta femme. Elle semble ne pas comprendre. Pourquoi es-tu venu ici? Chérie, écoute-moi. Cette Li Qianqian, elle n'est pas du tout une grande dame. Si ce n'est pas elle, alors c'est toi. Bien sûr que c'est moi, et plus encore. Cette Li Qianqian, elle est aussi ma bénéficiaire depuis ces dernières années. Je l'ai secrètement soutenue pour qu'elle puisse terminer ses études. Du premier cycle au master, jusqu'à ce qu'elle entre dans la société. Si ce n'était pas pour moi. Espèce de bonne à rien, tu oses venir ici déranger mon fils? Mon fils a jeté son dévolu sur la fille de la famille Li, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas contente, jalouse, même haineuse, mais... Réfléchis bien, tu en es digne? Comparé à Li Qianqian, de la tête aux pieds. Tu n'es pas à la hauteur. Vraiment? Et si je te disais que je suis la fille de la famille Li? Dépêche-toi. Si tu retardes ma rencontre avec ma fille, vous en subirez les conséquences. Monsieur, il y a des embouteillages, alors utilisez l'hélicoptère. 10 minutes, je dois être sur place. Tu cherches la bagarre? Si tu es la fille de la famille Li, notre famille Zhan serait-elle tombée si bas? Li Qingshen, je t'ai dit combien de fois que l'essentiel pour une personne, ce n'est pas d'être incompétente. C'est d'être honnête, surtout pour une femme, il faut avoir un grand cœur. Un grand cœur, c'est de regarder mon mari avec une autre femme. Se rapprocher? Et alors? C'est aussi pour le bien de notre famille. Pour le bien de Dong Liang. Vraiment? Tu penses aussi comme ça? D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Aujourd'hui, je vais vous montrer, elle. Est-elle vraiment cette grande dame hautaine? Tu ne veux pas déguerpir? Si tu gâches les affaires importantes de mon fils, je vais te détruire, ou plutôt, tu devrais déguerpir tout de suite. C'est vrai, ton fils a bien obtenu le projet spécial de la famille Li. Mais la famille Li a seulement approuvé, sans signer. C'est vrai. Comment est-ce que je pourrais savoir ça? Une grande dame comme Qianqian. Elle est très occupée, ce genre de choses. Comment pourrait-elle s'en souvenir clairement? C'est vrai. Ce projet spécial de la famille Li doit être signé par la grande dame. Personnellement, pour pouvoir lancer le banquet caritatif d'aujourd'hui. Dans ce cas, Qianqian. Alors signe vite pour lancer le banquet caritatif d'aujourd'hui. Montre-nous à quoi ressemble ce banquet caritatif. À quoi ça ressemble vraiment? Signe vite, allez, Qianqian. Quoi? Tu ne saurais pas comment s'appelle la grande dame? Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Qianqian, signe vite. Dès que le banquet caritatif commencera, nous pourrons recevoir ton don. Oui, signe vite. D'accord, je signe. Je n'aurais jamais pensé que notre famille Zhan verrait un jour le banquet caritatif de la famille Li, la plus riche. Quand le banquet caritatif commencera,
Les fonds de la famille Li entreront dans notre famille Zhang, et alors notre famille Zhang s'élèvera certainement. Zhang Dongliang, tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Un homme qui doit compter sur la fortune d'une femme pour faire marcher son entreprise. Se moquer de moi? De quoi? Manger chez moi montre que j'ai de l'argent, que je suis un fils de riche. Manger chez une femme, ça montre que j'ai de la classe. Qu'est-ce que tu fais devant tant de monde? Tu veux me faire perdre la face? Je ne voulais pas te faire perdre la face, je pensais juste que vous êtes là, à vous embrasser, à vous câliner, et tout à l'heure, tu vas découvrir qu'elle ne peut pas lancer ce banquet caritatif. Le fonds d'aide aux études et le fonds de démarrage ne pourront pas être ouverts. Ne serait-ce pas une blague? Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Juste avec ce sac que Qian tient à la main. Tu ne gagneras même pas une fraction de ça en travaillant toute ta vie. Les modèles limités d'Hermès sont précieux, c'est vrai, mais à une condition. Que ce sac soit le sien, et non qu'elle ait pris chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à elle. Seule une femme étroite d'esprit comme toi. Peut-être aussi jalouse. J'annonce que la soirée caritative est un échec. Comment est-ce possible? Impossible. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi crois-tu? Tout simplement parce que elle n'est pas la véritable héritière de la famille Li. Lancer cette soirée et mobiliser le fonds pour t'aider, ce n'est pas elle. Ferme-la. T'as pas ton mot à dire. Je t'ai épousé pour que tu vives dans ma famille. Pour me donner des enfants. Pour servir ma mère. Pour t'occuper de la maison. Pas pour venir ici. Me faire honte. Zhang Dongliang, j'ai trop donné pour toi et cette famille. Assez. Arrête de jouer la victime et dégage. Exactement. Si je n'étais pas l'héritière d'Eli, comment aurais-je ce sac limité, Qian? Qu'est-ce qui se passe? Si la soirée caritative ne commence pas, le fonds ne pourra pas nous aider. Je ne sais pas trop non plus. C'est peut-être parce que je suis restée trop longtemps loin de la maison. Oui, c'est ça. J'annonce que la soirée caritative commence maintenant. Li Qingshen, tu es folle? C'est toi qui es folle, et cette femme que j'ai aidée pendant 7 ans. Sans reconnaître sa vraie nature, qui veut me voler mon mari. C'est fou, cet homme qui a partagé ma vie mais qui, pour une fausse identité d'héritière, veut me quitter. Je vais te tuer, espèce de porte-malheur. Tu oses frapper ma mère? Mademoiselle, signature validée. La soirée caritative est lancée. Comment est-ce possible? La soirée est lancée? Impossible. Parce que je suis l'héritière d'Eli, la famille la plus riche de Jiansheng. Li Qingshen. Incroyable. Votre famille Zhang a de tels spécimens. Sans parler du reste, dans tout Jiansheng. Combien d'entreprises ont été aidées par les Li? Tout à fait vrai. Lors de la crise financière, sans Monsieur Li, qui a sorti 10 milliards pour financer les entreprises présentes. Comment aurions-nous connu ce succès aujourd'hui? On serait mort de faim. Insulter les autres, passe encore. Mais insulter l'héritière de la première fortune, jamais. Monsieur Zhang, dans la vie, il faut savoir être reconnaissant. Un bienfait n'est jamais perdu. Aujourd'hui, si on oublie la gratitude, aux yeux des autres familles de Jiansheng, vous êtes sûrement une épine dans le pied, une épine dans le cœur. Si vous obtenez le financement de la fondation de Monsieur Li, votre femme prétend être de la famille de Monsieur Li, vous ne restez pas à Jiansheng, expulsé de Jiansheng, banni de l'industrie. Jamais embauché. Li Qingshen, êtes-vous satisfait maintenant? Je suis venue aujourd'hui pour vous dire que je suis la véritable fille aînée de la famille Li, depuis toujours. J'ai pris soin de votre amour-propre et de votre déguisement, en réalité. Cette fête aujourd'hui, c'est pour vous aider. Spécialement pour que mon père vous aide. Fermez-la. Mon mari. Ne m'appelez pas mon mari. Ces deux mots me donnent la nausée. Vous ne pensez vraiment pas que signer un nom, ouvrir cette soirée caritative, fait de vous la fille aînée? Le vrai est vrai, le faux est faux. Un poulet est un poulet, un phénix est un phénix. Vous ne me croyez toujours pas. Dépêchez-vous, si je tarde à voir ma fille, une seconde de plus. Ma fille souffrira, je ne vous laisserai pas tranquille, oui. Qu'est-ce qui me fait croire en vous? La soirée caritative commence. La fille aînée est présente, elle investira sûrement dans la fondation, puisque la femme de Monsieur Zhang prétend être la fille aînée de la famille Li. Cette dame dit aussi qu'elle est la fille aînée de la famille Li. En fait, c'est très simple à résoudre. Comment résoudre? Puisque c'est une soirée caritative, celui qui donne le plus d'argent est le véritable héritier de la fortune. C'est une bonne idée. Notre Qian est belle et gentille. Elle peut facilement la surpasser. N'est-ce pas, Qian? Oui, bien sûr. Li Qingshen, vous avez bien vu. Notre famille Zhang vous a nourri pendant 3 ans, ces 3 années. Vous n'avez jamais aidé notre famille Zhang.
Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, vous êtes toujours là. Maman, ces 3 années, j'ai pris soin de votre famille. Vous avez été très bien traitée, mais juste à cause de cette femme. Vous allez rompre avec moi? Peut-être que vous ne savez pas, cette femme. Je l'ai aidée pendant 7 ans, elle n'a pas d'argent. Si vous osez dire un mot de plus, je vous arrache les dents. Notre Qian est belle et gentille. Seule elle aide les autres. Bien, je veux voir comment elle va faire ce don. Paiement réussi. Li Qianqian a donné 100 000. Merci à Mademoiselle Li pour sa contribution à la charité de Jiansheng. Elle a fait une énorme contribution. Qian, tu as donné autant d'argent d'un coup. Tu es vraiment belle et généreuse, tante, juste 100 000 yuan. C'est juste de l'argent de mon petit déjeuner, pas comme certains. Qui n'en ont jamais vu de leur vie, c'est ça. La différence entre les gens. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Dans notre famille Zhang, tu n'as que 300 yuan par mois. Pour les courses, tu fais semblant de quoi? Je sais combien tu as mieux que toi. La plus grande erreur que vous avez faite, c'est de ne pas me connaître assez. Je donne 1 million. Li Qingshen, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vraiment m'humilier devant tout le monde? Me faire perdre la face? Je veux juste prouver à quel point tu es aveugle. D'accord, je veux voir comment tu vas prouver ça. Qu'est-ce qu'elle peut prouver? Elle a de l'argent? Si elle reste ici, elle va juste se ridiculiser. Paiement refusé, solde insuffisant. Fille du premier riche, et tu n'as même pas 1 million. Je pensais que tu étais impressionnante. Mais tu ne peux même pas sortir 1 million. La carte de dépense a une limite, quand on l'a aidée. Je n'aurais pas dû lui donner ma carte de crédit secondaire. Je ne pensais pas qu'elle pourrait dépenser 1 million un mois. Elle a tout claqué. Tu ne peux pas donner, c'est la différence entre les gens. Pour moi, cet argent est facile, mais toi, toute une vie. Tu ne pourras jamais en économiser autant. Ma carte, c'est toi qui l'as limitée. Ta carte, pourquoi je l'aurais limitée? Si tu veux donner, donne, si tu ne veux pas. Ne donne pas, ce n'est pas grave de ne pas avoir de cœur, ce qui est grave. C'est de ne pas avoir de cœur et de faire semblant. Je ne pensais pas que notre famille Zhang aurait une personne aussi dégoûtante. Plus dégoûtante qu'un cafard, je t'ordonne de disparaître immédiatement. De mon champ de vision. Si tu ne peux pas donner, dégage, dégage. Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Dégage. Je donne le sceau du propriétaire de la Fondation des Anges. Avec ce sceau, on peut utiliser tous les actifs de la Fondation des Anges. Ça vaut assez cher? Cette Fondation des Anges. C'est mes parents qui l'ont créée. Ce sceau a toujours été entre mes mains, aujourd'hui. Lors de cette vente aux enchères caritatives, je le donne. C'est aussi accomplir le dernier vœu de ma mère. Tu es vraiment ridicule, ce vieux sot. Depuis que tu es entré dans notre famille Zhang, tu l'as toujours eu. Je ne t'ai jamais vu l'utiliser, si c'est vraiment. Le sceau de la Fondation des Anges, notre famille Zhang depuis tant d'années. Ça vaut vraiment la peine de jouer les ménagères tous les jours? Pour compter chaque grain de riz et chaque goutte d'huile? N'est-ce pas? Et tu dis que c'est ta mère qui te l'a donné. Tu as un problème dans la tête? Ta mère t'a vraiment bien embobiné. On te demande de faire un don, pas de donner des ordures. Le don de Mademoiselle Li vient du cœur, pas de la valeur. De plus, je trouve que cette chose a encore un peu de valeur. Ça me semble familier. Vraiment? Un vieux sot qui traînait chez nous. Servait à caler la table, seulement ce genre de personne. Tu prends cette ordure pour un trésor, tu t'y attaches. Si tu ne sais pas distinguer le bien du mal, ne reste pas ici. À raconter n'importe quoi et à semer la confusion, ce sceau d'ange. C'est la chose la plus précieuse que ma mère m'ait laissée. Rien qu'avec ce sceau, on pourrait acheter toute une rue. Et encore plus. 10 rues. Li Qingshen, tu me fais mourir de rire. Tu crois que c'est du jade impérial, le Ishibi? Tu es devenu fou? Autrefois, tu aurais pu me rendre fou. Mais maintenant, tu n'en es pas capable. Pas capable. Qu'est-ce que tu fais? Un vieux morceau de jade vaut-il la peine? Rends-le-moi. D'accord, je te le rends tout de suite. Li Qianqian, toi. Désolé, c'était un accident. Voilà, je te donne 500 yuan. Considère ça comme une compensation. Tu sais à quel point ce sceau est important pour moi? Je comprends, 500 yuan ne suffisent pas? 1000 yuan alors. Prends l'argent et dégage. Ce sceau, il vaut une fortune. Bien plus que 100 fois, 1000 fois le montant du don. 1 million, Li Qingshen. Je parie que tu n'as même pas 100 yuan à dépenser. Et acheter toute la ville de Jiansheng, seule moi, la fille du plus riche de Jiansheng. Si tu as de l'argent, fais un don, sinon. Ne viens pas ici pour te vanter, toi. Qui ne sais pas distinguer le haut du bas, plus tu restes ici. À vouloir sauver la face, plus notre famille Zhang te méprise. Cette gentillesse inférieure. Je sauve la face. N'est-ce pas? L'argent donné par Li Qianqian.
m'a aidé à surmonter les difficultés. Mais toi, tu ne sais pas être reconnaissant. Ta façon de faire me dégoûte. Dégoûtant, et tu veux que je m'excuse? Alors voyons. Si elle le mérite vraiment. Je vois que tu ne veux juste pas faire de don. Li Qingshen, je ne sais pas non plus. Comment une personne aussi brillante que Zan a pu s'intéresser à toi, femme vaniteuse? Si t'as de l'argent, fais un don. Sinon, dégage de là immédiatement. Dégage. Va-t'en. Li Qianqian, est-ce que tu réalises que tout ce que tu as obtenu jusqu'à présent, c'est grâce à moi? Grâce à moi. Moi, une héritière riche? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai cultivé ton défaut de vanité. Toi, cultiver mon défaut de vanité? Les économies de toute ta vie ne valent pas mon petit déjeuner d'un jour. Avec quoi tu prétends cultiver ma vanité? Avec ton corps joué pendant 3 ans? Avec ton apparence superficielle? Ou avec ton fantasme de devenir riche? Au sommet de la pyramide, pour piétiner les autres. Et les mépriser? Il faut du talent pour ça. Moi par exemple, j'ai bien choisi ma réincarnation. Papa, amène 10 milliards à ma place, je veux faire un don. D'accord, d'accord. Peu importe le montant pour la charité. Je veux donner 10 milliards. Li Qingshen, 10 milliards? Tu réalises l'énormité de cette somme? Ton père est si puissant. C'est qui? Tu vas le découvrir très bientôt. Maintenant, agenouille-toi immédiatement et présente tes excuses à Qianqian. M'agenouiller devant elle. Pourquoi? Parce qu'elle est la fille de l'homme le plus riche? Parce que le fonds de démarrage et le fonds de bourse ont été établis par elle? Parce qu'avec juste un mot, elle peut résoudre tous mes problèmes? J'ai bien peur qu'elle ne puisse pas résoudre tes problèmes. Si moi je ne peux pas, toi tu pourrais. Li Qingshen, les 3 minutes sont presque écoulées. Voyons avec quoi tu vas honorer tes vantardises. 10 milliards, c'est pas une petite somme. Plus que 8 secondes. Il serait plus réaliste de t'agenouiller devant Mademoiselle Li. Encore 3 secondes. C'est l'heure. T'es pas la grande héritière d'Eli? La fille d'Eli? Même toi tu ne peux pas régler ça. Alors agenouille-toi vite. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas? La grande héritière des Li de Jiansheng fait un don de 10 milliards en liquide. Quel déploiement! Serait ce que Li Qingshen est vraiment? L'héritière des Li de Jiansheng, la fille de l'homme le plus riche? À part elle. Qui pourrait investir 10 milliards aussi facilement? De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Li Qingshen, c'est qui cet homme? Qui il est? Ce n'est pas à toi d'en juger. Tu n'as pas appelé mon père? Comment mon frère, pourtant si occupé, est venu? Ce serait pas pour m'arrêter, si? Frère, c'est un imposteur. Il ose parler avec autant d'arrogance. Voyons comment je vais régler votre compte, bande de minables adorables. C'est comme ça qu'on te maltraite d'habitude chez les Zhang? Papa a bien dit de revenir reprendre l'affaire familiale. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Je ne m'attendais pas à ce que toute sa famille soit si malveillante. Aujourd'hui, c'était juste un petit imprévu. Ah, au fait. T'étais pas en Europe pour le boulot? T'as eu le temps de venir? Si je n'étais pas venu, n'importe quel minable pourrait marcher sur la tête de la famille Li. Bien joué, Li Qingshen. T'as dépensé combien pour ces figurants? Allez, je leur file un peu d'argent. Tenez, c'est pour vous. Alors c'est un imposteur, Li Qingshen. Je ne pensais pas que tu serais si adorable. Plus tu es comme ça, plus la famille Zan te méprise. Fils, regarde la femme que tu as choisie. Quel gâchis pour ses yeux. De quoi tu ris? Dégage, toi aussi. Vous êtes la demoiselle Li? C'est moi. Je suis juste curieux. Si vous êtes la demoiselle Li, comment se fait-il que vous ne me connaissiez pas? T'es qui, toi? Dégage. Quelle insolence! Vous? Comment osez-vous me frapper? Je suis la fille de l'homme le plus riche. Un coup de fil, et vous disparaissez de Jiansheng. Fille de riche? Alors dis-moi, est-ce que tu sais qui est Li Beishen? Ce nom me dit quelque chose. Li Beishen. Li. L'homme le plus riche a un fils et une fille. Li Beishen. C'est le fils, ce génie insaisissable. Des affaires, non? Quel fils de riche? Exact. Je suis le fils aîné d'Eli. Li Beishen. Aujourd'hui, vous osez m'humilier avec de l'argent? C'est vraiment le fils Li. Quelle surprise de vous voir. La renommée n'est rien face à la réalité. Quel homme talentueux. Vraiment talentueux. Oh oui, oui. C'est un honneur de rencontrer le grand-fils Li ici. C'est le fils de l'homme le plus riche. Comment pourrait-il être Li Beishen? Oui. S'il est le fils, pourquoi ne salue-t-il pas la demoiselle? Quand il la voit, au lieu de ça, il parle avec Li Qingshen. C'est ridicule. Quel grand jeune maître Li?
Je connais mon grand frère Lee, je sais à quoi il ressemble. Toi, t'es juste un imposteur. Imposteur, tu as vraiment du culot. J'ai entendu dire autrefois que quelqu'un qui manquait de respect au grand frère Lee a été jeté dans le Pacifique pour nourrir les requins. Toi, cette chose qui ignore la vie ou la mort. Tu entends, Lee Kin-shen? Elle n'a que quelques broutilles, est-ce qu'elle mérite que tu perdes la vie? Pèse bien cela toi-même. Quelqu'un, emmenez cette femme qui ignore la vie ou la mort. Et sortez-la immédiatement. Vous osez me toucher? Je vais vous faire mourir sans sépulture à Jiansheng. Alors, tu vas me frapper? Je ne frappe jamais les femmes. Tu as au moins le sens de la mesure. Mais ceux qui maltraitent ma sœur sont une exception. Toi? Tu oses me frapper? Je t'ai frappé. Et alors? Ils ne vont pas. Choisis un jour spécial pour frapper un chien, non? C'est fini, les amis de Lee Kin-shen ont frappé la grande demoiselle Lee. Monsieur Zhang a vraiment mal choisi ses relations. Cette fois, vous êtes probablement fini, Monsieur Zhang. Cette opportunité unique en un siècle est gâchée. Sais-tu à quel point il est rare d'obtenir le soutien de la fondation caritative, Lee Kin-shen, en agissant ainsi? Je pense que tu veux clairement ma mort. Je te tue, Zhang Dongliang. J'ai lavé et cuisiné pour votre famille, travaillé sans relâche, pour toi. J'ai abandonné la dignité d'une jeune fille de bonne famille. J'ai abandonné ma propre dignité, j'ai même abandonné un empire commercial à portée de main. Et toi? Comment m'as-tu traité? Parler ne sert à rien. Un ami a frappé Mademoiselle Lee. Vous êtes fini, Monsieur Zhang. Cette richesse colossale, tu n'as pas su la saisir. Si la famille Lee savait que leur jeune fille a subi un tel affront ici, vous ne pourriez probablement pas échapper aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr, Qian. Cela n'a rien à voir avec nous. Je veux que vous subissiez des affronts. Je veux que ma sœur porte aujourd'hui cette couronne. Je veux qu'elle vous écrase tous, sous ses pieds, ouvertement. Que vas-tu faire, misérable? Arrête, attends. C'est préparé personnellement par le plus riche. Comment oses-tu? Si tu oses bouger, tu seras condamné à jamais. Si tu oses agir, tu seras condamné à jamais. Je ne m'attendais pas à ce que papa ait une telle attention. C'est plutôt joli. À peine digne de notre petite princesse. Qian, c'est à toi. Essaie de lui mettre, je te défie. Et si je le mettais? C'est pour la fille de l'homme le plus riche. Tu l'as déjà touché, c'est un crime capital. Si tu oses le porter, tu seras banni de toute la ville. Bon, si tu oses le porter, ma famille Wang sera la première à s'y opposer. La famille Wang n'est rien, si tu oses le porter. Ma famille Zhao sera la deuxième à s'y opposer. Tu oses le porter? Nous ne l'acceptons pas. Aucune de nos familles ne mérite ton attention. Regarde, c'est le prestige de la famille Lee, la plus riche. Comparé à ma sœur, vous n'êtes rien. Vous êtes une bande de ratés. Votre opposition ne sert à rien. Des familles qui survivent grâce aux fondations. Je vous le dis, même si toute la ville de Jiansheng venait. Je, Li Beishen, ne les prendrai pas au sérieux. C'est fini, la couronne préparée par le riche pour sa fille a été portée par sa petite chérie. Lee Kin-shen, enlève-la immédiatement. Pourquoi je l'enlèverais? Cette couronne. C'est mon frère qui me l'a mise, c'est parfait, non? Alors, frère? C'est joli? Ma sœur est si belle, tout lui va bien. C'est clairement celle de Li Qian. En la portant ainsi, ta vanité ne fera que te conduire à l'abîme. Cette couronne est si belle, où est l'abîme? Plutôt, elle, son apparence ne va pas bien avec. La couronne est belle, mais tu es de basse condition. Une femme ne peut pas devenir un phénix, tu ne la mérites pas, rends-la moi. Je voudrais te la rendre, mais malheureusement, tu ne la mérites pas. Enlève-la et rends-la à Qian. Et si je ne la rends pas? Alors j'appelle le manager, ce dîner de charité est organisé par le manager, si le manager sait que la couronne préparée par le riche pour sa fille a été portée par sa petite chérie, aujourd'hui vous ne sortirez pas vivant. Maintenant, un manager est si puissant? Je vais appeler le manager, vous allez voir, allô? Manager, pouvez-vous venir? D'accord. Qian, ne sois pas triste, je ne te laisserai pas subir la moindre humiliation. Je doute que quiconque dans ce monde ose me défier, n'est-ce pas? Arrêtez de crier, je vous entends de loin. C'est un dîner de charité, pas un cirque. Manager, vous êtes là, c'est une catastrophe, cette sale femme. Non seulement elle a porté la couronne de ma future belle-fille, mais elle a aussi maltraité ma future belle-fille. Monsieur Zhao, je vous le dis,
Cette Li Qingshen, non seulement elle se fait passer pour la fille du milliardaire, mais elle a aussi trouvé quelqu'un pour se faire passer pour le fils Li. Et surtout, elle a porté la couronne que seule la grande dame peut porter. C'est vraiment de l'impudence. Le dîner de charité d'aujourd'hui a été préparé spécialement par Monsieur Li, le milliardaire, pour accueillir Mademoiselle Li, vous tous qui vous prétendez entrepreneurs, vous ne faites que vous appuyer sur les épaules de géants de Monsieur Li, sur le soutien de la fondation, pour avoir une chance de créer votre entreprise, de vous relever, maintenant que Mademoiselle Li est de retour. Comment osez-vous? C'est clairement. Monsieur Zhao, c'est bien vous? Je vous demande. Vous n'avez même pas compris la situation, et vous venez accuser ma sœur, qui vous a donné le courage. Monsieur le manager, voyez, elle se croit nombreuse. Et ne vous respecte même pas, chez moi. Je n'ai jamais subi une telle humiliation, dites-moi. Mon père milliardaire doit être si triste pour moi. Le milliardaire aime sa fille comme sa vie, si cela arrive à ses oreilles. Il va sûrement être furieux, et alors, même cet hôtel va en souffrir, les dons d'aujourd'hui sont perdus, les dons précédents pourraient même être réclamés. Monsieur le manager, vous savez quoi faire maintenant. Je comprends, enlevez la couronne, vous ne voulez pas l'enlever, c'est ça. Quelqu'un la tient, enlevez-moi cette couronne. Monsieur le patron, vous êtes là, cette petite affaire vous a dérangé. Laissez-moi m'en occuper, je ne vous causerai aucun problème. Vous avez fait tout ce bruit, et vous osez dire que vous ne me causez pas de problème. Monsieur, ce n'est pas la faute de Monsieur Zhao. Au final, c'est cette femme qui a créé ce désordre. Osez se faire passer pour la grande dame. Oui, elle a même engagé des acteurs, surtout ce type. Il dit qu'il est le fils de la famille Li, c'est absurde. Monsieur Wu, vous avez entendu, des personnes de si mauvaise moralité ne devraient pas être présentes à un dîner de charité. Je vais prendre la couronne et les jeter dehors. Ma dent, mon. Monsieur le patron, qu'est-ce que vous faites? Vous perdre une dent, c'est peu, je vous ai fait venir aujourd'hui. Pour bien prendre soin des invités, et qu'avez-vous fait? Inutile, monsieur le patron, pourquoi m'accusez-vous ainsi? Comment n'ai-je pas bien pris soin? J'ai presque mis la grande dame sur un piédestal, je l'ai même aidé à récupérer sa couronne. Espèce d'idiot, vous avez offensé tout le monde. Et vous osez encore vous justifier. Oui monsieur Wu. Monsieur Zhao, qui a-t-il offensé? Pour que vous soyez si en colère. Oui, patron, même si je dois mourir, laissez-moi comprendre pourquoi. Très bien, je vais te laisser comprendre. Mets-toi à genoux et présente tes excuses, maintenant. À qui dois-je m'excuser? À la jeune maîtresse? Présente tes excuses au jeune maître Li. Je suis désolé, jeune maître Li, ce sont mes subalternes. Ils ne savaient pas qu'ils vous offensaient, grand jeune maître. Il est vraiment le fils de l'homme le plus riche. C'est vraiment le jeune maître Li. Sa présence ici, je le savais, comment quelqu'un pourrait-il oser se faire passer pour vous, jeune maître? Ce manager Zhao, qui parlait encore de faire sortir quelqu'un, a maintenant complètement offensé le jeune maître. À l'avenir, non seulement il ne sera plus manager de cet hôtel, mais je pense que dans toute la ville de Jiangsheng, il n'aura plus de place. Heureusement que le directeur Wu est arrivé à temps. Sinon, je pense que le manager Zhao allait en venir aux mains avec le jeune maître. Il s'est vraiment heurté à un mur. Jeune maître Li, comment devons-nous traiter cette personne? Jeune maître, je vous en supplie, pardonnez-moi, je n'ai pas vu clair. Toute ma famille dépend de ce travail pour vivre. Vous ne pouvez pas faire ça, une personne de votre moralité. Si elle dirigeait la fondation, ce serait néfaste pour toute la fondation. Je viens d'une famille riche, mais vous me traitez ainsi. Et les autres entrepreneurs sans soutien seraient-ils dévorés jusqu'à l'os par vous? Une personne comme vous ne mérite pas une telle responsabilité. Je ne mérite pas, mademoiselle Li. C'est à cause de vous que j'ai offensé le jeune maître. Parlez pour moi, aidez-moi. Tiens. Parlez pour le manager Zhao. C'est vrai, il a parlé pour vous tout à l'heure. J'ai presque oublié, il y a encore une jeune maîtresse à régler. Je veux voir comment votre gentillesse peut l'aider. Soit vous vous mettez à genoux pour présenter vos excuses à ma sœur, soit je trouve quelqu'un pour vous y forcer. Jeune maîtresse, sauvez-moi. Ne laissez pas le jeune maître me renvoyer, sinon ma famille ne pourra pas survivre. C'est vous qui cherchez la richesse et le pouvoir, cela n'a rien à voir avec moi. Li Qingshen est vraiment la jeune maîtresse de la famille Li. Nous nous sommes vraiment trompés. Comment est-ce possible? Elle n'achète même pas un rouge à lèvres de 500 yuan. Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse? Vous avez vu, vivre une vie ordinaire en cachant son identité est déjà très difficile. En plus de rencontrer ces personnes aux intentions malveillantes, vous n'avez même pas la chance de vous défendre. Alors maintenant, immédiatement, revenez avec moi pour hériter de l'entreprise familiale. Je vous demande une dernière fois, revenez-vous? Frère, vous m'avez toujours chéri, cette fois, ne pouvez-vous pas me laisser faire mon propre choix? Si vous voulez faire votre propre choix, vous devez en assumer les conséquences. Revenez avec moi. Je ne veux pas rentrer, même si je dois quitter la famille Zhan. Je veux aussi compter sur moi-même, avancer pas à pas. Tu es sûr? Frère. Li Qingshen, tu aimes t'en jouer? Si tu ne pardonnes pas à papa, si tu ne veux pas rentrer reprendre l'entreprise familiale, très bien. Alors je te demande, qu'est-ce que c'est? Ce seau de jade. C'était le cadeau le plus précieux que papa a offert à maman. Et entre tes mains, il est devenu si sans valeur. Puisque c'est comme ça, tu aimes jouer, c'est ça? Alors joue toute seule ici. Frère. Je m'en doutais, cette Li Qingshen, elle, est vraiment une imposture. Tu as vu Li Beishen tout à l'heure. Il est parti tellement en colère, il doit lui en vouloir énormément. Il faut absolument que tu m'aides pour ça. Aider en quoi?
Elle n'a pas dit qu'elle allait faire un don de 10 milliards. Je crois qu'elle peut renverser la situation. J'ai vraiment un moyen. Monsieur, nous avons découvert que mademoiselle est actuellement sur l'estrade des dons du banquet de charité, humiliée. L'autre partie, en profitant de son statut de fille de l'homme le plus riche, a insulté mademoiselle. Imbécile. Osé maltraiter la fille chérie de Li Wanyan. Qui est-ce? Attends que je lui arrache la peau. Va prévenir Li Beichen qu'il ramène ma fille chérie. Saine et sauve. Monsieur, le grand jeune maître vient juste de quitter la cérémonie. Comment a-t-il pu laisser ma fille chérie toute seule là-bas? Mademoiselle a dit qu'elle pouvait gérer. Elle ne voulait pas rentrer, alors le grand jeune maître est parti furieux. Laisse tomber, Beichen a toujours été comme ça. Prépare immédiatement la voiture pour aller sur place. Personne ne doit maltraiter ma fille. Fais un don supplémentaire de 10 milliards. Au banquet de charité. Je verrai qui ose toucher à ma fille. Allons-y. Pourquoi le jeune maître Li est-il parti si soudainement? Je ne sais pas, il avait l'air vraiment en colère. Li Qingshen, est-ce que mon frère a été attiré par toi? Puis dégoûté au point de partir? Méchante femme. Tu oses, devant mon fils, attirer d'autres hommes? Attends que je te tue. Lâche-moi. Quel œil as-tu vu pour dire que j'attire les hommes? Mes 2 yeux l'ont vu. Et pas seulement moi. Tout le monde l'a vu. Dites, n'est-ce pas? Oui, nous avons vu très clairement. Li Qingshen, je ne pensais pas que tu serais si effronté, en public. Tu dois attirer les hommes, tu crois avoir un certain charme. Et vouloir voler sur une branche pour devenir un phénix? Une femme reste une femme. Li Qingshen, je te conseille d'abandonner cet espoir. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de la famille Li. Maintenant que Li Beichen est parti, je vais te régler ton compte. Li Qianqian, tu dis de telles fanfaronnades maintenant? Tu n'as pas peur de te faire ridiculiser tout à l'heure? Ridicule. De quoi aurais-je peur? Mesdames, ce dîner de charité est pour une bonne cause. Contribuons plutôt que de nous quereller pour des broutilles. Tu me donnes des ordres? Moi, la fille de l'homme le plus riche. Je vous ai fait don de tant d'argent, est-ce que je vais laisser cette fausse héritière faire la fière? Ici? Où est ma dignité? La concorde favorise la prospérité. Tais-toi. Tu veux perdre ton emploi. Et que je te chasse de Jiansheng? Quand mademoiselle parle, est-ce à une personne de ton rang d'intervenir? Dégage. Li Qianqian, tu deviens accro à jouer la comédie? Même si tu étais la fille de l'homme le plus riche, de quel droit te la jouer ici? On a tous 2 yeux et une bouche. Personne n'est supérieur à l'autre. Je suis naturellement supérieur à vous, gens de basse extraction. Je suis né pour vous écraser. Est-ce avec Les 100 000 que tu as frauduleusement dépensés sur mon compte? Assez, Li Qingshen, mademoiselle. Peu importe le montant, c'est l'intention qui compte, pas comme toi, qui a déniché ce seau de jade dans une poubelle, en clamant haut et fort qu'il vaut 5 millions. Et au final, que dalle. Le frère de mademoiselle, par égard pour elle, a donné 10 milliards. De quel droit la critiques-tu? Ne soyez pas si dur avec Li Qingshen. Même si elle a usurpé mon identité de fille riche, elle a à cœur notre cause caritative. Bien qu'elle n'ait rien donné, si elle se repent, je peux lui pardonner. Rien donné du tout? Li Qianqian, jusqu'à quand vas-tu te voiler la face? J'ai clairement donné 10 milliards. Elle est trop drôle. Elle a dit quoi? Combien elle a donné? 10 milliards, Li Qingshen. C'est 10 milliards, pas les 100 balles, que tu économises sur ton argent de poche mensuel. Si t'es pas réveillé, rentre te recoucher. Dans tes rêves, t'as pas 10 milliards, t'as même la Banque mondiale. La Banque mondiale, non, mais la banque de Jiansheng est bien sous la gestion de ma famille. Tais-toi, Li Qingshen. Je pourrais te pardonner, mais ton arrogance sans borne. À ce point, c'est une soirée de charité. Pas votre concours de vantardise. Silence, tout le monde. Nous venons de recevoir un don d'un philanthrope. 10 milliards sont déjà arrivés. Le donateur est la fille aînée de la famille Li. La famille Li mérite bien son titre de famille aînée. Un montant aussi énorme, en si peu de temps, est déjà arrivé en réalité. La réputation de la famille Li, aussi riche qu'un pays, n'est pas un vain mot. C'est vraiment un entrepreneur avec une conscience. Oui. C'est ce que notre famille Li devrait faire, mon père. Nous éduque souvent en disant que l'argent est extérieur à nous. Le plus important est de pouvoir l'utiliser pour contribuer au développement de notre pays. Assez parlé, ou as-tu entendu? Ces discours, notre famille Li fait des dons. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? De quel droit es-tu ici? À parler avec arrogance, as-tu entendu? Il a dit que le donateur est la fille de la famille Li. C'est-à-dire moi, Li Qianqian. Li Qianqian, ça suffit. Je pense que c'est toi qui devrais t'arrêter. Li Qingshen, si tu veux t'en sortir indemne aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de notre jeune maîtresse. S'agenouiller et s'excuser, quelqu'un devrait s'excuser pour ses actions. Mais ce n'est pas moi. La Fondation des Anges, ça te dit quelque chose? Quelle fondation? Je n'en ai jamais entendu parler. Tu ne connais pas, ce n'est pas grave, je vais te dire. Li Qingshen, excuse-toi vite. On ne peut pas discuter de la mer avec une grenouille depuis, vous allez payer. Pour vos actions stupides aujourd'hui, dans 3 minutes. Vous recevrez les scandales honteux de cette fausse héritière.
Et alors vous saurez à qui elle doit ses dépenses extravagantes ces dernières années. Dans 3 minutes. Envoyez les scandales de Li Qianqian. À tous ceux présents ici. Li Qingshen, tu es fou. Qianqian, quel scandale pourrait-elle avoir? Ces dernières années, même si elle était dans la société, c'était une princesse parmi le peuple, un phénix déchu. Tu peux te comparer à une femme comme elle? J'ai peur qu'elle ne soit pas un phénix. Arrête de calomnier ce que tu ne peux pas faire. Qianqian pourrait bien le faire. Assez, Li Qingshen, dégage. Tu dois vraiment m'humilier devant tant de monde? Dès que tu m'as abandonné, dès que tu as vu cette femme, dès que tes yeux se sont illuminés, ton monde aurait dû s'assombrir. Tu te crois digne? Il reste 3 minutes. Tu ne fais que parler? Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1. C'est l'heure. Aujourd'hui, si Li Qianqian n'est pas humilié, c'est toi qui le sera. Qu'est-ce que c'est? Li Qianqian n'a-t-elle pas dit qu'elle était la fille de l'homme le plus riche? Comment se fait-il qu'elle reçoive de l'argent chaque mois d'un fonds de charité? Est-ce que ce ne serait pas une imposture? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment est-ce possible? Toutes ces années, Qianqian, tu as été financé par la Fondation Angèle. Qianqian, qu'est-ce que cela signifie? Qianqian, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours dépendu des bourses d'études pour. Qu'importe si je suis sur la liste des bourses? Quoi? Elle admet. Alors elle n'est pas du tout une fille riche. Mademoiselle, toi. Tu acceptes enfin d'avouer. Qu'est-ce que j'avoue? Je suis la fille de l'homme le plus riche. Qu'importe si je suis sur la liste des bourses? J'admire ta force mentale. À ce stade, tu veux encore nier. Tu vas peut-être dire à tout le monde que la fille de l'homme le plus riche est si pauvre. Qu'elle a besoin d'une bourse pour étudier? J'ai utilisé l'argent du fonds, et alors? Et alors, Li Qianqian? Je t'ai aidé. Par crainte que tu n'aies pas assez à manger ou à te vêtir. Et que tu ne puisses terminer tes études. Mais la première chose que tu fais avec cette bourse, c'est de flatter les puissants, mépriser les faibles, et être vaniteuse. Tu as même essayé de me voler mon mari. Tu m'as aidé? Dès mon entrée à l'école. Je ne voulais pas révéler mon identité. Je voulais vivre comme une étudiante normale, en harmonie avec tous. Je ne prenais qu'une allocation mensuelle fixe du fonds familial. Et les 10 000 que j'ai donnés à l'hôtel tout à l'heure, je les ai économisés en travaillant pendant 4 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. Ma bienveillance, mon argent, ont été méprisés. C'était donc ça. Mademoiselle est si attentionnée. C'est tellement touchant. Vous avez tous vu? Elle m'a insulté. Je voulais juste des excuses, mais tu as non seulement volé mes dossiers de donation, mais tu m'as encore et encore humilié. Voulant que les ragots m'engloutissent. Cette femme, ton cœur est vraiment cruel. C'est vrai, la jeune maîtresse a déjà été si tolérante. Et toi, tu utilises encore des moyens si ignobles. Pour faire subir une infamie à la jeune maîtresse, ça suffit. Li Qingshen, j'ai honte d'avoir été ton épouse. Pendant tant d'années. Je suis aussi déçu pour toi. Jeune maîtresse, je propose de chasser Li Qingshen de l'hôtel. Désormais, aucune entreprise ne l'emploiera. Une personne qui ment autant et a un cœur si méchant ne mérite pas de participer à un dîner de charité. Un lieu aussi prestigieux. Oui, chassez-la de l'hôtel. Dehors, vite, dehors, dehors, dehors. Vous me chassez? Je ne pensais pas que tous les faits étaient déjà là. Et pourtant, tu arrives encore à tout retourner avec ton éloquence. Je vois que tu ne lâcheras pas tant que tu n'auras pas touché le fond, c'est ça? Aujourd'hui, je vais voir jusqu'à quand. Tu vas continuer à faire semblant, toi, la fille du plus riche. Fais venir le responsable de la Fondation des Anges. Dans les 10 minutes. Combien de temps vas-tu encore jouer la comédie? PFF, tu fais ton cinéma. Il reste encore 3 minutes, je veux voir quel genre de responsable tu vas nous amener. Qianqian, ne l'écoute pas, elle crie juste. Elle est jalouse, et fait semblant. Li Qingshen, quand es-tu devenue si vaniteuse? Tu me déçois vraiment. Li Qingshen, je te conseille de t'excuser immédiatement auprès de la jeune maîtresse. Elle est gentille. Peut-être qu'elle ne tiendra pas compte de ton impolitesse. À genoux, vite. Elle ne mérite pas mes excuses. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi, lâchez-moi. La jeune maîtresse ne tient pas compte. Mais nous ne pouvons tolérer une mauvaise femme comme toi, qui ment sans cesse. Pour la calomnier. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Tu entends? Excuse-toi. Excuse-toi. Toi. Je te dis de t'excuser.
Pourquoi? Parce que cela concerne l'avenir de mon fils. L'avenir de notre famille Zan. Il reste une minute. Et nous n'avons même pas vu l'ombre du responsable. Ne fais pas l'obstiné. Vous allez le regretter. Je vais vous montrer qui est vraiment celui qui domine tout cela. Je t'ordonne de t'agenouiller et de t'excuser, sinon la famille Zan te répudie. Me répudier? Ce n'est pas à la famille Zan de décider. Lâchez-moi. Zan Dongliang. À partir d'aujourd'hui, nous divorçons. Monsieur le Président, par ici, oui. Je voudrais bien voir qui ose maltraiter la jeune maîtresse. Voici le responsable du Fonds Angèle, Monsieur Chen. Jeune maîtresse, je suis arrivé en retard. Que faites-vous encore là? Attrapez tous ces voyous. Qui osent maltraiter la fille du plus riche homme? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ils ont encerclé Li Qianqian? Exactement. La jeune maîtresse est là. Comment osez-vous? Attention, la jeune maîtresse va rentrer et tout raconter à son père, l'homme le plus riche. Il vous virera tous. Jeune maîtresse, dites quelque chose. Jeune maîtresse. Je suis... Li Qianqian, la personne devant toi, est le responsable de la Fondation Angèle. Es-tu sûr de vouloir continuer à mentir? Tu n'as pas peur de te retrouver dans une situation embarrassante? Toi, ferme-la. Ce n'est qu'un responsable. Comment pourrait-il rivaliser avec notre Qianqian? La jeune maîtresse est d'un rang noble. C'est elle la jeune maîtresse. L'homme le plus riche et son fils sont tous deux d'une élégance et d'une noblesse impressionnante. Pourquoi la fille de l'homme le plus riche a-t-elle l'air d'une parvenue? Cette personne, en revanche, a une élégance naturelle. Elle ressemble plus à une jeune fille de bonne famille. Jeune maîtresse, le président est toujours très gentil. Puisque cette jeune femme est votre camarade de classe, pourquoi ne pas laisser tomber cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce responsable reconnaît-il aussi Li Qianqian comme la jeune maîtresse? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es qu'un chien de la famille Li. C'est à toi de me dire quoi faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous rebeller? N'oubliez pas que c'est la famille Li qui vous paie. Li Qianqian. Monsieur Zhao, il a travaillé à la Fondation Angèle. Avec dévouement pendant des décennies, aidant des millions d'enfants déplacés à retrouver une nouvelle vie. Comment peux-tu faire ça à une personne aussi gentille? Un grand philanthrope? Il utilise juste l'argent de la famille Li pour se faire appeler Monsieur Chen à l'extérieur. Dans notre famille, il n'est qu'un chien, c'est vrai. Et il a amené un groupe de gens pour encercler la jeune maîtresse. Même un chien ne ferait pas ça. Être un chien, c'est aussi savoir être humble et connaître sa place. Vous. Je vais voir qui ose s'en prendre à ma fille. Allez. Ne manquez pas de respect à la jeune maîtresse. Oui. Monsieur Chen est vraiment loyal envers notre famille Li. Même dans cette situation, il n'a pas perdu son calme face à Li Qianqian. Cette impostrice. Monsieur Chen, vous avez subi une injustice. Oh, Li Qianqian, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà attiré mon frère, maintenant tu veux séduire Monsieur Chen? Monsieur Chen a à peu près l'âge de ton père, non? Tu es vraiment désespéré. Tu te jettes sur n'importe quel homme. Tu es vraiment prêt à tout, veux-tu? Qu'on vous apporte un lit, Li Qianqian? Jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Mon fils t'a épousé. Et c'est une malédiction pour 8 générations. Vous avez vraiment l'esprit tordu, vous voyez le mal partout. Tu oses insulter la jeune maîtresse? Tu crois qu'un chien peut te protéger? La jeune maîtresse est là. Vous n'aurez pas le dessus. Jeune maîtresse, dépêche-toi de les mettre à leur place. Jeune maîtresse, montre-leur de quoi tu es capable. Shen Liang, c'est ça? Elle ne veut pas s'agenouiller, aide-la. Fais-la s'agenouiller et s'excuser. Quoi? Quoi? Tu ne veux pas obéir? La jeune maîtresse peut te donner des ordres, mais, elle est encore jeune, n'est-ce pas un peu? Un chien désobéissant, notre famille Li, la plus riche, ne peut pas se le permettre. Tu es sûr de vouloir t'opposer à moi pour elle? Li Qianqian, tu aimes tellement jouer la comédie. Pourquoi ne deviens-tu pas actrice? Quoi? Tu as de la peine pour lui? Je te dis une chose. Si tu t'agenouilles, je laisse ce chien désobéissant tranquille. Agenouille-toi là-dessus. Quoi? Tu es folle? La jeune maîtresse te dit de t'agenouiller, alors agenouille-toi. Exact, même si tu dois manger du verre, tu vas l'avaler. Tu te rebelles? Dépêche-toi de t'agenouiller. Lâche-moi.
Pourquoi ça prend autant de temps? Le président est arrivé. Lâche-moi, Li Qianqian. J'aurais mieux fait de donner mon argent à des chiens errants que de te le donner. Tu es une ingrate. Et une menteuse. Vous n'avez pas de force. Tenez-la bien. Pour quelqu'un comme toi, qui ne sait pas reconnaître ses torts, je vais te marquer le visage. Dessine une fleur. Dépêche-toi de retrouver ma chère fille. Oui. Qui ose la blesser, je le jette dans le cimetière pour nourrir les chiens sauvages. Qui ose la blesser, je le jette dans le cimetière pour nourrir les chiens sauvages. Sauvez cette personne immédiatement. Oh mon petit trésor, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Je ne pourrais pas justifier ça en rentrant. Qui est ce vieil homme? Serait-ce l'amant de Li Qingshen? Peut-être même son client pour ses services. Monsieur Bei, quel bon vent vous amène? Le président Dong est arrivé. Le président Dong, le plus riche, vient aussi, alors je serai quoi? Tu oses encore demander au président, si le président savait ce qui se passe ici, tu sais quelles seraient les conséquences? Dès que j'ai reçu l'appel de la jeune maîtresse, j'ai accouru, sans perdre une seconde. Monsieur Shen, vous êtes déjà là, vous pouvez encore regarder. Notre Qingshen se fait maltraiter. Li Qingshen. Monsieur Bei, vous vous trompez peut-être. Oncle Bei, laissez-moi gérer cette affaire moi-même. Li Qianqian, tu aimes jouer la comédie, n'est-ce pas? Alors je vais te préparer une scène encore plus grande pour que tu puisses jouer. Et voir comment tu vas pleurer, coincé sur cette scène, sans pouvoir en descendre. Toutes ces années, tu as utilisé mon soutien financier. Pour te pavaner partout, aujourd'hui je ne te laisserai pas faire. Jeune maîtresse, fais ce que tu as à faire, si le ciel s'écroule. Le président te soutiendra. Ne t'inquiète pas, oncle Bei. Monsieur Bei, vous êtes vraiment l'intendant de la famille Li. C'est génial, ce soir de gala caritatif de la fondation. A eu un petit incident, mais il ne faut pas que cela affecte le fonds de démarrage de mon fils. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas maltraiter une jeune fille. Oui, mais c'est la volonté de la jeune maîtresse. Nous ne pouvons rien y faire. Jeune maîtresse. Li Qianqian. Monsieur Bei est déjà là. Tu ne viens pas le saluer, ou bien tu ne le connais pas? Si, je connais la jeune maîtresse, vous n'êtes pas très proche de l'intendant. Non, monsieur Bei, bonjour. Ce vieux bonhomme n'a même pas reconnu mon identité. Alors je pourrais continuer à profiter de la confusion. Et utiliser l'identité de la fille du plus riche pour en tirer profit. Serait-ce que la fille du plus riche s'est perdue? Alors personne ne sait vraiment qui est la fille du plus riche. C'est vrai, la fille du plus riche n'est pas retournée chez la famille Li depuis tant d'années, qui connaît son identité. Je pense que le majordome Bei, en me voyant avec ce sac, a cru que j'étais la fille du milliardaire. Li Qianqian, continue à te réjouir. Plus tu montes haut, plus tu tombes fort. Attends-toi à être réduite en miettes. Tu es encore trop jeune pour rivaliser avec moi pour le titre de fille du milliardaire. Mademoiselle, j'ai entendu dire que la résidence du milliardaire s'appelle le palais de Santal. Il est plus grand que la cité interdite, et plus somptueux que la Maison Blanche. Pourquoi ne pas nous y emmener? Pour nous ouvrir les yeux? Le palais de Santal. Ce n'est pas un endroit que des gens de votre classe peuvent espérer visiter. C'est de la pure folie. Mademoiselle, emmenez-nous pour nous ouvrir les yeux. Si nous pouvions visiter la maison du milliardaire, je pourrais poster sur les réseaux sociaux et recevoir des éloges. Oui, j'ai entendu dire que la décoration est somptueuse. Chaque objet est une pièce de collection valant des millions. C'est impressionnant, mademoiselle, emmenez-nous pour voir ça. Et permettre à mon fils de rencontrer des gens importants. Pourquoi, mademoiselle, semblez-vous si réticente? Ce n'est pas chez vous? Et j'ai entendu dire que dans 3 jours, c'est l'anniversaire du milliardaire. Si nous pouvions établir un contact lors de cette fête, ce serait une ascension sociale pour nous tous. C'est vrai, mademoiselle, emmenez-nous. C'est l'anniversaire de mon père. Comment pourrais-je vous emmener comme ça? Mais j'ai entendu dire que le milliardaire adore sa fille. Si vous le voulez, c'est juste une question de votre part. Très bien, je vous emmène pour vous ouvrir les yeux. Mais faites attention, ne cassez rien. Ce serait quelque chose que vous ne pourriez jamais vous permettre. D'accord. Allons-y. Mademoiselle, comment pouvez-vous les laisser venir chez vous? Cette Li Qianqian, quelle est son histoire pour oser vous manquer de respect ainsi? Voulez-vous que je trouve quelques personnes? Non, oncle Bei, attendez juste de voir le spectacle. Je ne les laisserai pas s'en tirer si facilement. Où sont-ils?
Monsieur Lee est déjà parti. D'après ce que je sais, aujourd'hui, quelqu'un a prétendu être vous et vous a insulté publiquement. C'est insupportable. La fille de Li Wanyan n'a jamais subi une telle humiliation. Allô, Chanchan, tu as enfin répondu au téléphone de papa. J'ai entendu dire que quelqu'un a prétendu être toi aujourd'hui. Papa, tu as raison. Zam Donglian a effectivement. Pas question. Croyez-le ou non, papa est ravi. Un homme comme lui. Si c'est perdu, c'est perdu. Le divorce tombe à pic. Je t'en trouverai un meilleur. Papa, je compte divorcer avec Zam Donglian. Et je n'ai pas l'intention de. Cette fois, c'est différent. Ton grand-père a soigneusement sélectionné un véritable élite de la société. Tu penses bien qu'il ne laisserait pas sa petite fille épouser n'importe qui, non? D'accord, je vous écoute. Directeur Lu, vous valez des milliards. Visitez ce chantier. Les gravats sur votre costume. C'est indigne. Quel caillou malpoli pour oser gêner le PDG Lu. Sans inspection sur le terrain, comment savoir comment ces gratte-ciel se construisent? Les épreuves font partie du processus. Comparé à leur sacrifice, mes efforts ne valent rien. Bon d'accord. J'ai accepté de le rencontrer. C'est déjà pas mal, non? Vérifiez bien ce secteur. Et là-bas aussi. Papa, bien que vous soyez riche et indifférent au statut social, vous ne pouvez pas me trouver un simple ouvrier du bâtiment. Surveillez bien ce secteur. Compris? Parfait. Bon, faisons vite. Enchanté. Vous seriez l'élite sociale que mon grand-père m'a présentée? Élite sociale? Votre tenue ne crie pas le luxe. Un riche excentrique peut-être? Mais couvert de poussière comme ça. Travailleur acharné, moralité exemplaire. C'est bien. De nos jours, c'est vrai. Le travail ne court pas les rues. Vous êtes? Ah, je me présente. Je m'appelle Li Kim-Shen. Je viens de me marier. Mais vais divorcer bientôt. Pas d'enfant. Je suis un vrai fainéant. Ma passion? Binger des séries. Déteste travailler. Pro de la grasse mat. Je ne me lave pas, ne me brosse pas les dents. Mon entourage. À la poisse. Si on m'épouse, la famille explosera. Pas mal. Intéressant. Il n'aurait jamais vu de femme. Sur ces chantiers? Mon tour est fini. À vous. Lutin Champ. PDG du groupe Lu. Vous n'allez pas me sortir ça? L'honnêteté devrait primer. Ce métier n'a rien de honteux, non? Ouvrier du groupe Lu. Salaire. 3000 yuan mensuels. C'est pas grave, j'ai un boulot si ça ne te dérange pas. Tu pourras devenir homme au foyer plus tard, pourquoi pas? Au fait, tu sais cuisiner? T'as des vices? Je sais cuisiner et je n'ai pas de vice. Ça me suffit. Allez, on se remarie. T'as dit quoi? J'ai dit qu'on devrait se marier. C'est une aubaine gratuite. Si tu sais pas saisir ta chance. Je suis juste divorcée, mais t'inquiète. Avec moi, tu manqueras de rien. Je te promets bonne bouffe et vie pépère. Aubaine gratuite. Tu dis que j'y gagne? Amène mes papiers au bureau d'état civil. Bien reçu, président Lu. Dis à ton pote d'arrêter ses manières. Arrête avec ce président Lu, c'est ridicule. Les désirs humains sont insatiables. T'as entendu? Alors, président Lu. T'es m'appelles comment? Petit Lu. Dépêche-toi de régler ça vite fait. Ouais, j'y vais. Voilà qui est mieux. Allez, on y va. On s'est remariés comme ça? C'est trop tard pour regretter. Un peu. Mais on se connaît à peine. Et j'ai pas encore rencontré ta famille. Dans 3 jours au banquet du magnate, tu les verras tous. Je te présenterai tout le monde, d'accord? T'arriveras jamais à arrêter de mentir? Le banquet du magnate? Y aura que les grandes familles de Jiancheng. Moi. T'as lu ça dans le journal, hein? Je. T'entêtes à nier? C'est bien vrai. Voilà, c'est mieux. Par contre, pour ce banquet, si tu veux y aller, je t'emmène. J'ai arrêté de mentir, et toi? Je suis pas comme toi. Jiancheng tout entier m'appartient. T'es pire que moi. Ah là là, impressionnant. Rendez-vous dans 3 jours, sois là. Tu vas où?
On rentre pas? Pourquoi tu vas par là? T'essaierais pas de prendre des photos avec la Rolls? Je t'avais dit. Arrête d'être aussi superficiel. Si tu veux, viens chez moi dans 3 jours pour faire des photos. Tu es encore plus vaniteux que moi. Alors, comment on répond? Monte. Allons-y. Et, je suis arrivé. Tu es arrivé où? Pas besoin d'aller au travail aujourd'hui. Je travaille juste ici. Ici. C'est le plus grand immeuble de bureaux de toute Jiangsheng. C'est sous la bannière d'Eli. Tu crois que je ne le savais pas? Je ne peux pas travailler ici? Bien sûr que non. Les gens ici ont un salaire mensuel. Minimum de 20 000. Je te ramène au chantier. Non merci, notre siège social est juste ici, j'ai des affaires à régler. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Bon, je pars alors. N'oublie pas dans 3 jours. On se voit dans 3 jours. Bye. Directeur Lu. C'est un nouveau employé de notre entreprise. Appelle-le Petit Lu. Je t'ai dit de l'appeler Petit Lu, tu n'as pas entendu? Petit Lu. Tu es assez populaire. Je pars. Directeur Lu, tu t'es vraiment marié comme ça, à l'improviste. Ma grand-mère m'a arrangé un mariage. C'était son dernier souhait, et elle est plutôt jolie. Elle a bon cœur. Le seul regret, c'est qu'elle vient d'une famille un peu pauvre. Moi, lutin Chen, quand je cherche une femme, je ne me soucie jamais de savoir si elle a de l'argent. Je me fiche de son statut familial. Parce que personne n'est plus riche que moi, je suis la plus grande famille influente. Et la fête d'anniversaire dans 3 jours? J'y vais. Je l'emmène. Oh, ce plouc ose venir à la fête? Je me disais, pourquoi il y a soudain une odeur de pauvreté dans l'air? Li Tingshen, tu ne laisses passer aucune occasion de t'accrocher aux puissants, de peur de manquer. Une occasion de séduire. Un mari riche et influent. C'est juste quelqu'un que j'ai rejeté. Alors quoi? Tu crois vraiment que ces gens influents sont stupides? Ils t'aimeraient? Après avoir mangé dans les toilettes? Vous ne vous brossez même pas les dents? Ça pue. Toi, ne pense pas qu'après avoir divorcé de mon fils, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui te prend de faire des scènes devant ma porte? Tu ne vois pas où tu es. Excuse-toi tout de suite, tante. Sinon, même si tu viens avec ta honte, je ne te laisserai pas entrer. Oh là là, j'ai vraiment peur. Tu as une invitation. Et tu penses que toute la villa est à toi, c'est ça? Alors si tu as un billet, tu dirais que tout est à toi aussi? Quelle ignorance. Ici, c'est la propriété de la famille Li, et ce sera à moi un jour. C'est vrai, Qian Qian est la fille préférée du milliardaire. Elle n'a qu'à dire un mot. Et tout est à elle. Et, pourquoi tu n'as pas d'invitation? Ah, tu es là exprès pour nous suivre. Et entrer avec nous, c'est ça? Parce que je suis le propriétaire ici, je n'ai pas besoin d'invitation. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'en veux pas pour le passé. Mais maintenant, devant ma porte, tu oses usurper mon identité. Vous osez faire des histoires devant la maison d'Eli. Vous cherchez la mort? La Villa Titan est un lieu de rassemblement pour les célébrités. Quiconque ose causer des problèmes ici ne s'en sortira pas indemne. Monsieur le garde, nous ne sommes pas là pour causer des problèmes, c'est un malentendu. Un malentendu. Nous sommes là pour la fête, voici l'invitation. L'invitation est authentique. Bien sûr qu'elle est authentique, mais certains n'ont pas d'invitation. Et veulent quand même entrer. Vous devriez faire attention, pour ne pas déranger les invités importants. Souvenez-vous des paroles de notre jeune maîtresse, sinon vous serez renvoyé. Jeune maîtresse. Tante, dépêchons-nous, la fête va bientôt commencer. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Elle n'a pas d'invitation. Tu la laisses entrer, tu veux perdre ton travail? Elle n'a pas besoin d'invitation. Pas besoin, je comprends, tu as une relation avec elle. Aussi, c'est pour ça que Li Tingshen est entré si confiant, en fait. Elle a couché avec toi. Espèce de salaud, si tu continues à faire des histoires ici, je ne serai pas gentil. Dégage, allez, maman, nous sommes venus aujourd'hui. Principalement pour faire bonne impression sur le milliardaire. Ne t'embête pas avec ces gardes de merde. Allons-y. C'est vrai, ce ne sont que 2 chiens de garde. Je trouverai une occasion de les renvoyer pour te venger. Ils ne voient même pas de quoi ils sont capables. Une personne qui ne peut entrer qu'en couchant avec un garde. Comment oses-tu te mettre devant nous? J'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Toi, une fille facile, sans aucune retenue. Je te rappelle gentiment que tu n'as probablement jamais participé à un événement aussi prestigieux. Nous allons nous asseoir selon notre richesse.
Ma famille sera assise au deuxième rang, et toi? Tu n'as même pas le droit de t'asseoir à table. Un classement selon la richesse, je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi personne ne m'en a parlé? Bien sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Une personne comme toi, qui n'est même pas digne de s'asseoir à table. Comment pourrait-elle connaître les règles des grandes familles? Mon fils, ne laisse pas cette personne gâcher notre joie aujourd'hui. Qian Qian, allons nous asseoir rapidement. Ton père, l'homme le plus riche, va arriver bientôt. Parle bien de mon fils Dong Liang. C'est un homme compétent, il deviendra certainement le bras droit de votre famille Li et héritera de l'entreprise familiale. Sans moi, Zhang Dongliang ne pourrait même pas gagner. La richesse actuelle, encore moins espérer prendre en charge la famille Li. Bien sûr, je vais certainement dire quelques mots gentils. Pour mon futur mari. La famille Zhang est venue féliciter, offrant une paire d'or et de jade, assis à la troisième table du deuxième rang. Tu vois, bientôt, nous allons rencontrer l'homme le plus riche. À ce moment-là, notre famille Zhang va certainement prospérer. Si tu te comportes bien, en tant que femme modeste, peut-être que je te laisserai redevenir Madame Zhang. Madame Zhang ne m'intéresse plus maintenant. Tu es têtu, je vais voir si tu peux t'asseoir à table. Allons-y. J'accompagne la fille de l'homme le plus riche, à quelle table allons-nous? La fille de l'homme le plus riche est arrivée. Laquelle? Cela va sans dire, une est magnifiquement habillée. L'autre n'a même pas de robe. Allons-y. Mademoiselle? En fait, il parlait de notre Qian Qian. Toi, notre Qian Qian est là. Tu n'as même pas le droit de l'annoncer. C'est bon, maman, elle sera toujours une annonceuse. Plus elle parle fort maintenant, plus elle criera fort plus tard. Oh, c'est donc le fameux palais de Santal. Rien que la porte semble si majestueuse. Maman, j'ai entendu dire que leur lustre coûte plus d'1 million. Oh, mon fils, tu dois vraiment saisir cette opportunité avec Qian Qian. À l'avenir, la moitié de la fortune de l'homme le plus riche sera à toi. Ne t'inquiète pas, maman. En effet, Li Qianqian ose être si arrogante. Il y a un traître, laissez-moi vous démasquer. As-tu bien retenu ce que je t'ai dit, ma fille? Aujourd'hui, il y a trop de célébrités et de socialites à l'extérieur. Tu ne dois absolument pas faire de scandale si jamais ils découvrent ta véritable identité, nous serons perdus, tais-toi. Si ce n'était pas à cause de toi, avec mon talent et ma beauté, comment aurais-je pu en arriver à dépendre de la pitié des autres pour survivre? Je suis née pour être au-dessus des autres. Au fait, ce Bei, le majordome à l'extérieur. Tu te souviens de m'aider à m'en débarrasser, ne laisse pas qu'il gâche mes plans. Majordome Bei, bien, je comprends. Je t'ai dit de ne pas avoir de contact avec moi. Vieux Bei, je t'en supplie, ne fais pas de mal à Qian Qian. Elle est ta fille biologique. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 23 ans cette nuit, je savais que tu avais une famille. Je n'ai jamais voulu perturber ta vie. Tant d'années ont passé, et je ne t'ai jamais rien demandé. Mais Qian Qian, elle est ta propre chair et ton sang. Fais-lui juste faire bonne figure devant ses camarades. Je t'en supplie. Quelle malédiction! C'est vraiment une résidence de luxe de premier ordre. Aujourd'hui j'ai vu quelque chose. En Chine, si le palais de Santal Rose osait se dire la deuxième plus grande demeure, personne n'oserait prétendre être la première. Waouh, c'est ça. Le charme de la première demeure. Est-ce que c'est le légendaire piano en bois ancien valant des centaines de millions, capable de jouer des sons éthérés? Faites attention, ne touche pas, tout ici est un trésor rare. Mademoiselle. Es-tu sûre de vouloir aller dans cette direction? Paysan, c'est chez moi, je vais où je veux. Mais cette direction, c'est les toilettes, tu n'y es pas déjà. Allez. Tu m'espionnes? Je veux juste me laver les mains à nouveau, ça ne va pas? Fais comme tu veux. Continue à faire semblant, ne t'arrête pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu ne sors pas pour être une servante, comment puis-je donner des ordres aux autres servantes de la maison du plus riche? Je n'ai jamais servi personne à l'extérieur. Je n'ai travaillé que dans cette salle de bain, j'ai peur de ne pas pouvoir. Tu dois le faire, sors, où sont les clés? Ce sont les clés de la maison. Tu peux aller où tu veux.
Mademoiselle, comment savez-vous que c'est la salle de bain par là? Vous semblez très familier avec cet endroit, juste un paysan. Arrivé dans un endroit si magnifique, il faut bien regarder partout. Un chat aveugle tombe sur une souris morte. Exact, mademoiselle a raison. Si aujourd'hui, mademoiselle n'était pas là, nous n'aurions peut-être pas pu voir un tel spectacle. Oui, mademoiselle a raison. Moi, je suis juste un chat aveugle tombé sur une souris morte. Mais après être resté si longtemps, pourquoi ne voit-on personne apporter des boissons? Votre maison est si grande. À part les domestiques à l'entrée, pourquoi ne voit-on pas d'autres domestiques? Justement, tout le monde a presque fini ses boissons. On pourrait en rajouter un peu, non? Oui, j'ai vraiment un peu soif. Domestique. Viens. Va chercher de l'eau. D'accord, je vais chercher de l'eau tout de suite. Mademoiselle, ce domestique chez vous. Pourquoi a-t-il l'air si bête? Il a l'air stupide, sans aucune perspicacité. Il ne semble pas très intelligent. Vite. Tu es aveugle? Tu as renversé de l'eau sur la main de mademoiselle. Comment travailles-tu? Présente tes excuses immédiatement. Un quoi? Présente tes excuses tout de suite. Et mademoiselle, je suis désolée, je m'excuse à genoux, mademoiselle. Comment peux-tu rester debout en m'écoutant? À genoux. Vraiment inutile, descends vite. Ce domestique, je l'ai déjà vu, c'est probablement notre domestique. Li Qianqian, l'espionne infiltrée dans la maison. C'est elle, oh là là, mademoiselle. Nous sommes venus avec tant de difficultés, et on ne nous sert que de l'eau? Vous ne préparez pas de foie gras ou de sashimi de luxe? On dirait que nous allons avoir de la chance aujourd'hui. Exact, c'est rare de venir chez mademoiselle. On devrait voir beaucoup d'ingrédients difficiles à trouver, non? Oui, il y en a beaucoup. Domestique, dépêche-toi de préparer le repas. D'accord. Je m'y mets tout de suite. Mademoiselle, le palais de Santal n'a même pas de chef professionnel. Et c'est cette domestique qui doit cuisiner. Le chef est en congé, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'homme le plus riche. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de chef? Oui, la prochaine fois. Je vous inviterai certainement à revenir. Et je vous servirai les meilleurs ingrédients. Mademoiselle, si j'étais vous, je parlerais moins de ce que je ne connais pas. Vous dites que le chef va apporter des plats délicieux. Comment allez-vous gérer ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Dépêche-toi de préparer le repas. Tu n'as vraiment aucune perspicacité. J'y vais tout de suite, immédiatement. Et, pas besoin de remettre à plus tard, faisons-le aujourd'hui. Du foie gras français, arrivé par avion ce matin à l'aube. Et du bœuf wagyu noir de qualité supérieure, c'est ça qui fait un bon accueil. Les ingrédients de base, quoi? Enlève ta main, qui t'a permis de toucher mes affaires? Ce sont tous des ingrédients de luxe. C'est vraiment impressionnant. Oui, je n'en avais même jamais entendu parler. Comment elle le sait? Qui sait où sont stockées les provisions du palais de Santal? C'est probablement encore un coup de chance. N'est-ce pas, mademoiselle? Si elle n'avait pas trouvé tout ça, on n'aurait pas eu cette chance aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une réunion si importante, mademoiselle. Tu ne serais pas en train de regretter de partager ces bonnes choses? Comment ça? Prends ça, fais-le cuire en cuisine et apporte-le-moi. Non, Qianqian, non, mademoiselle. C'est trop cher, si on se fait prendre, on ne pourra pas rembourser. Ce que je dis, c'est ce qui se fait, pas de discussion. Li Qianqian, tu exagères. Cette domestique est si âgée, comment peux-tu la frapper? Je gère mes domestiques, en quoi ça te regarde? Tes domestiques, tu es sûr que c'est chez toi ici? Bien sûr que c'est chez moi, tu crois que c'est chez toi? Ça suffit, Li Qingshen. Arrête de japper, mademoiselle gère ses domestiques. Qu'elle les frappe ou les gronde, en quoi ça te concerne? Arrête de faire des histoires, dégage. D'accord. Li Qianqian, tu joues vraiment bien la comédie. Tu es accro, je t'ai prêté cette maison. Tu te prends vraiment pour chez toi, c'est ça? Enlève tes sales mains, je te l'ai dit. C'est le piano le plus cher du monde. Tu crois que tu peux le rembourser si tu le casses? Cassé. Un piano, aussi cher soit-il, est fait pour être joué, tu crois qu'on doit le traiter comme un trésor? Et le vénérer? Li Qingshen, arrête de faire semblant. Tu ne peux pas t'empêcher de te vanter, espèce de plouc. Tu as déjà touché un piano dans ta vie? Seulement mademoiselle, qui a grandi dans la musique, peut apprécier. Une éducation aussi raffinée, c'est vrai. Mademoiselle a appris le piano avec des maîtres depuis son enfance. À 10 ans, elle a obtenu le niveau 12 en piano. L'année suivante, elle a remporté le plus haut prix du monde du piano, le concours international de piano Chopin de Varsovie. Mademoiselle, tu es vraiment incroyable, pourquoi ne pas jouer un morceau maintenant? Pour que Li Qingshen, ce plouc, comprenne la différence entre un phénix et une poule? Oh là là! Ne me dis pas que, toi, la jeune fille riche, tu ne sais pas? De quoi tu te mêles? Tu n'as pas entendu ce qu'on vient de dire? La jeune fille riche a remporté des prix musicaux depuis son enfance. T'es sourd ou quoi? Que la jeune fille riche joue un morceau, pour que ce plouc puisse enfin voir ce que c'est que la vraie musique. Allez, mademoiselle. Oui, mademoiselle, jouez-nous un morceau, un seul. Mademoiselle,
Jouez quelque chose. Ah, c'est horrible. Vous ne savez pas apprécier l'art. Moi, je trouve que notre Tian-Tian joue très bien. C'est vrai. Vous êtes vraiment des lèche-bottes, sans aucune honte. Jouer comme ça et oser encore faire des compliments? Si t'es si doué, joue toi-même. Voyons voir si tu peux produire une mélodie divine. Si tu n'arrives pas à jouer, je vais faire arracher tes doigts. Un par un. D'accord, je vais te montrer ce que c'est. Que la vraie musique. Elle fait bien semblant. Elle croit qu'avec quelques pauses, elle se prend pour un maître de la musique. La façon dont cette fille joue du piano me semble si familière. Génial, vraiment génial. C'est, jusqu'à présent, le plus beau récital de piano que j'ai jamais entendu. Oui, c'est vraiment magnifique. J'en suis complètement captivée. Cette paysanne joue plutôt bien. Toi, tu es la jeune fille riche? Quelle jeune fille riche? Moi, je suis la jeune fille riche. Ça ne te regarde pas, barre-toi. Vraiment bonne à rien. Tu n'arrives même pas à faire une simple chose, comment ai-je pu avoir une mère aussi inutile? Arrête-toi. Madame, puisque vous êtes employée du palais de Santal, vous devriez connaître les règles. Voler les clés de la villa est passible de poursuites judiciaires. Ça mène en prison. Prison? Je vois que vous êtes âgé, je ne veux pas vous embêter. Je vous donne une dernière chance, Li Qianqian. Est-ce qu'elle est vraiment la propriétaire des lieux? Est-elle la fille de l'homme le plus riche? Qu'est-ce que tu veux, Li Tingshen? Tu cherches toujours des histoires, pourquoi tu provoques toujours des troubles? Qui a raison, qui a tort? L'histoire jugera. Li Qianqian, puisque tu es la fille de l'homme le plus riche, nous voici déjà chez l'homme le plus riche. Alors, où est-il? Quand va-t-il arriver? L'homme le plus riche? Eh bien, après tout, tu es sa fille. Si tu ne connais pas ses allées et venues, tu peux au moins l'appeler pour demander, non? À moins que, tu n'oses pas? Bien sûr que j'ose. Bienvenue au 10 086. Allô, papa? La fête est sur le point de commencer, pourquoi n'es-tu pas encore là? Tu es occupé? Alors va, je ne te dérange pas. Tu vois? Mon père a dit qu'il était occupé. Et il m'a dit de bien m'occuper de vous. Oui, messieurs, le plus riche est très occupé. C'est normal d'être occupé. Oui, c'est normal d'être occupé. Vraiment? Je n'en ai jamais entendu parler. Sinon, je vais aussi appeler pour vérifier si c'est vrai, quelle coïncidence. Tu en dis trop, mademoiselle, elle a déjà dit qu'elle ne peut pas joindre le plus riche, et toi, tu pourrais? Excusez-moi, mais je pense que je peux le faire. Allô, papa? Ma chère fille, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, pourquoi n'es-tu pas à la maison? La fête d'anniversaire? Ce n'est qu'à 20h ce soir. Il semble que quelqu'un ait pris l'initiative d'avancer ta fête. Vraiment? Où es-tu maintenant? Je suis à la maison. Cette personne dit aussi. Quelle est ta fille? Comment ça se fait? Tu as une fille légitime? Espèce de salaud. Papa revient tout de suite. Pourquoi c'est si loin de la maison au manoir? Le manoir du maître est trop grand, plusieurs milliers d'hectares. Faites savoir qu'à partir d'aujourd'hui, le manoir sera déplacé à l'entrée du domaine. Je ne savais pas que ça retardait ma progression pour voir ma fille. Oui, oui. Faites savoir que le manoir sera déplacé à l'entrée du domaine. Elle joue bien la comédie. Qui a appelé qui? Est-ce que ça n'a pas marché? Regardez, cette menteuse, elle a vraiment appelé son père. Toi et ton père êtes de la même famille, des menteurs pauvres. Tu continues à nier jusqu'à maintenant. Des gens comme toi ne méritent pas d'être dans un endroit aussi luxueux. Mademoiselle, faites-le sortir. Vous êtes chez moi et vous voulez me faire sortir? Des gens comme toi, pleins de pauvreté, sortez d'ici. Sortez. Oui, sortez, allez, allez. Qui ose toucher à ma femme? La famille Lu est arrivée. La famille. La famille Lu est juste derrière la vôtre, la famille Li. Et leur marché est toujours à l'étranger. Aujourd'hui, ce sont vraiment les grandes familles qui sont venues. Mon fils, saisis l'occasion de te faire des relations. Tu es venu. C'est ma mère. Bonjour, tante. C'est donc ta femme avec qui tu t'es mariée en vitesse? Oui. Quelle femme? Je me disais aussi, pas étonnant qu'elle soit si arrogante. C'est parce qu'elle s'est accrochée à la famille Lu, je ne savais pas. Je pensais qu'elle avait utilisé des moyens douteux. Oh, quel moyen? Madame, cette noble dame. Ne vous laissez pas tromper par cette petite mignonne. C'est juste une femme volage et divorcée. C'est la femme que mon fils a rejetée. Quoi? Elle a déjà été divorcée? Tingshen, tu as épousé une divorcée, divorce vite. Maman, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas, mais l'honneur de la famille Lu, si. La belle-fille de la famille Lu peut être une femme ordinaire.
Mais elle ne peut pas être une divorcée volage. Divorce vite. Je me disais, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? En fait, elle s'est accrochée à la famille Lu, mais malheureusement, la famille Lu ne la prend même pas au sérieux. Notre Qian, elle compte sur elle-même. S'accrocher aux puissants, sans même se demander si elle en est digne. Elle ne mérite même pas de me cirer les chaussures. Celui qui l'épousera aura vraiment de la malchance. Porte malheur. Taisez-vous tous, les affaires de la famille Lu ne sont pas de votre ressort. Maman, puisque je veux me marier, je ne divorcerai pas. Nous en reparlerons plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Li Qingshen est ma femme. Tu ne peux pas contrôler ça, la famille Lu non plus. Et personne d'autre ne peut le faire. Tu as pris de l'assurance. Si les autres familles apprennent que tu as épousé une telle bonne à rien, ce serait terrible. Ne t'inquiète pas, je suis là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Li, le riche. La famille lui offrira un cadeau précieux, pour commencer. Veuillez tous apprécier. C'est un jade que la famille lui a acheté à prix d'or en Birmanie. Sa transparence est rarement vue. J'ai préparé du Maoté vieux de 100 ans. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a aucun rapport. Li Qingshen, tu n'as pas apporté de cadeau, n'est-ce pas? J'ai préparé. Avec son allure misérable, qu'est-ce qu'elle pourrait t'offrir? Je pense qu'elle est venue aujourd'hui pour emporter des choses de valeur. Pour en ramener chez elle. Misérable ou pas, il faut voir pour le croire. Ceci est mon cadeau. Je dis que ces dernières années, tu as extorqué pas mal d'argent chez moi, et tu apportes une boîte aussi minable. Quelle honte. Elle vit grâce aux hommes. Elle a dépensé tout son argent. Alors elle achète des trucs pourris pour les offrir aux autres. Compter sur les hommes, ce n'est pas mon style. De plus, depuis que je suis petite, je n'ai jamais manqué d'argent. Par contre, certains montent grâce aux femmes. Et rêvent de franchir les barrières sociales grâce à elles. Ils jouent les vertueux pour occuper le terrain moral. Oh là là, c'est bien dit, vraiment touchant. Je voudrais bien voir, avec un tel aplomb. Quel trésor tu vas sortir? Voilà, ce cadeau. Pour vous, il n'a peut-être pas grande valeur. Mais pour le propriétaire de cette villa, même contre le monde entier, il ne l'échangerait pas. Ce truc, même un enfant de maternelle dessine mieux. Je pense qu'elle est juste là pour faire rire. Si tu n'as pas les moyens, ne t'embête pas, ne te ridiculise pas ici. Qingshen, tu vois, pas d'argent. Notre famille lui peut tolérer, mais chez le plus riche. Offrir ça, c'est vraiment manquer de respect. Je ne t'ai pas dit que je viendrais. Allez, le riche. Ton cadeau ne va pas, il faut le mien, Ce genre de femme, non seulement pauvre, mais aussi stupide. Chez le plus riche, comment pourrait-il aimer cette peinture pourrie? Même un tableau de Van Gogh, pour le plus riche, c'est banal. Quelle honte, jusqu'à la maison, regarde. Je ne suis pas le seul à te mépriser. Li Qingshen est ma femme. Son cadeau devrait donc venir de moi. Pas besoin de ton cadeau, le plus riche ne l'aimera pas. J'ai entendu que le plus riche aime un tableau célèbre en Europe. Je vais l'acheter maintenant. Même toi, tu ne me crois pas? Mais j'ai dit que mon cadeau, le plus riche l'aimera, c'est sûr. Bon, je te crois. Lu Qingshen, on dit que tu es un génie des affaires. À peine 20 ans, tu contrôles la moitié de la richesse de Jiansheng. Aujourd'hui, je vois que tu n'es pas si intelligent, un peu naïf. Tu crois cette femme? Quelqu'un, giflez-la. Lu Qingshen, tu as vraiment du culot. Ici ce n'est pas chez toi, c'est chez lui, le plus riche. Peu importe où, on ne maltraite pas ma femme. De plus, puisque c'est un cadeau, Li, le plus riche, n'est pas encore là. Il ne sait même pas ce qu'il aime. Tu ne penses pas que le plus riche, habitué à tant de tableaux célèbres, va aimer ce truc de maternelle? J'ai toujours pensé que tu étais Lu Qingshen. Tu étais inatteignable dans le monde des affaires. On disait tant de choses sur toi. Des légendes circulaient, mais aujourd'hui, tu n'es plus que ça. Lu Qingshen, tu n'es qu'un type avec un peu d'argent. Si j'avais plus d'argent que toi, je ferais bien mieux. Toi, avec ce que tu as, tu veux te comparer à moi. Rien que par mon jugement sur les femmes. Je suis 10, 100, 1000 fois meilleur que toi. Et toi, tu n'as que cette merde. Si le plus riche voit ça, il sera furieux contre toi. Pas forcément. Je te dis, il sera furieux. C'est la nature humaine. Plus on est riche, plus on est au sommet de la pyramide. Plus on a de richesses, de relations, de pouvoir, de femmes. Ce qu'ils chérissent le plus, c'est le respect. Et toi, tu n'as rien de tout ça. Comment sais-tu ce que veulent ceux au sommet de la pyramide? C'est ça qu'ils veulent? Je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai bientôt. Toi, tu ne l'auras probablement jamais. Avec ce tableau, quand le plus riche le verra, tu n'auras même plus le courage de vivre. Le courage, ce n'est pas à toi de le décider. Tu sais ce qui m'arrive quand tu me retardes? Ma fille va bientôt revenir, monsieur Li. Il y a quelque chose de plus important, même si le ciel s'écroule.
Rien n'est plus important que ma fille, Monsieur Lee. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Les grands noms t'ont offert des cadeaux, mais il y en a un qui est encore plus important, parmi 10 000 cadeaux. Des montagnes d'or et d'argent, tout l'argent du monde, la position au sommet du monde. Rien de tout ça ne vaut un papa de ma fille. Monsieur Lee, c'est votre fille qui l'a offert. Monsieur Lee, votre fille a peut-être eu une vie difficile ces dernières années. L'argent que vous lui avez donné, elle l'a utilisé pour aider des étudiants. Alors, elle n'a peut-être pas d'argent. C'est pourquoi elle a offert ce cadeau. Tu ne comprends rien. C'est le meilleur cadeau. Maman est partie, seul mon crayon peut la retenir. Shen, c'est la faute de papa. Il était trop occupé. Papa n'avait pas le temps. Si papa n'était pas occupé, maman ne serait pas partie. Méchant papa, je ne veux plus de toi. Elle m'a pardonné. Elle a enfin accepté de me pardonner. Ce tableau est le plus grand cadeau de ma vie. Quand le plus riche arrivera, on verra comment il te réglera ton compte. Et toi aussi, cet homme, on vous réglera votre compte. Votre famille Lu doit comprendre que la famille Lee est votre partenaire. Important. Sans le soutien de la famille Lee, votre famille Lu aurait-elle pu en arriver là? Lu Ting-shen. Mon jugement sur les femmes est bien meilleur que le tien. Li King-shen, qu'est-ce que tu attends? Sors de ce palais de santal. Dégage. Quoi? Le cadeau préféré de l'homme le plus riche, c'est ce dessin à la cire? C'est absolument impossible. Comment l'homme le plus riche pourrait? Aimer ce genre de choses? Pourquoi pas? Je suis la maîtresse de ce domaine. La fille de l'homme le plus riche. Mon père adore mon cadeau. C'est parfaitement logique. Des conneries. Même si l'homme le plus riche aime quelque chose. C'est sûrement ce que notre Kian a offert. Désolé, Kian. Kian, dis quelque chose. Je sais que tu es en colère. Garde. Quelqu'un insulte la grande demoiselle. Déshabillez cette petite insolente et jetez-la dehors. Non. N'aie pas peur. Garde, vous n'entendez pas? Bientôt, Lee l'homme le plus riche arrivera. Vous n'avez pas peur qu'il vous tienne rigueur? Peut-être qu'il est occupé. Dans ce cas, fils, on y va ensemble. Allez. Qui ose maltraiter ma fille dans la maison d'Eli? L'homme le plus riche, Li Wanyan. Monsieur Li. Il vient sûrement soutenir Kian. Bonjour, futur beau-père. Enfin, je vous rencontre. Je suis votre futur gendre, Zhang Dongliang. Première rencontre, je compte sur votre bienveillance. Oui, beaux-parents. Nous sommes une seule famille. Mon fils Dong Liang est un jeune talent. Et la grande demoiselle, un couple parfait. Vraiment fait l'un pour l'autre. Soyez tranquille. Quand nous serons famille, je la traiterai comme ma propre fille. C'est toi, Zhang Dongliang? Futur beau-père, on dirait que vous me connaissez. Alors je suis triplement honoré, espèce de salaud. Monsieur l'homme le plus riche, vous faites erreur. Vous, c'est vous, qui avez maltraité ma fille. Moi, hélas, c'est vous qui l'avez chassée? Injustice, injustice, injustice. Comment osez-vous m'appeler beau-père? Beaux-parents, mon Dieu, arrêtez vite. Beaux-parents, Kian. Nous, mère et fils, t'avons toujours bien traité. Aide-nous. Implore ton père. Li King-shen, mon fils, a offensé la grande demoiselle et subi une punition si sévère. Tu ne te mets pas à genoux pour que la grande demoiselle t'épargne? Qui va implorer, ce n'est pas encore sûr. Li King-shen, qui t'a donné le droit de parler ici? Tu oses. Soyez tranquilles, beaux-parents. Cette personne a été bannie de la famille Zhang. Tu oses frapper? C'est bien cette personne que je vais frapper, ne vous inquiétez pas, beau-père. Cette personne a manqué de respect à la jeune maîtresse, je vais la tuer tout de suite. Pour vous venger. Quelqu'un. Maître, que souhaitez-vous? Offrez-lui un cadeau céleste. Un grand cadeau? Ah, il y a de bonnes choses comme ça, beau-père. Vous êtes vraiment trop gentil. Impudent, tu oses me frapper? Votre maître est encore là. Beau-père, contrôlez votre chien. Oui, il est temps de le contrôler. Tu as entendu? Votre maître a dit de te contrôler. Tu es foutu, attends la mort. Combien gagnes-tu par mois? 50 000. Et toi? 100 000. Vous n'avez pas mangé? Où est votre force? Désolé, maître, dépêchez-vous d'agir. Une gifle, 100 000, chacun 100 000. C'est toi qui as fait boire de la médecine chinoise à la jeune maîtresse. C'est toi qui es aveugle. C'est toi qui ne distingue pas le vrai du faux. C'est toi qui flatte les puissants et méprise les faibles. C'est toi qui mérites la mort. Est-ce qu'elle est vraiment la jeune maîtresse? Kian, je me suis fait frapper. Dis quelque chose pour moi. Tu es ma fille. Moi? L'homme le plus riche, je veux être votre fille adoptive. Tu as l'air plutôt jolie. Si l'homme le plus riche le veut, je peux tout faire. C'est juste dommage que sous cette peau humaine, il y ait un cœur puant. Ma fille, depuis tant d'années, n'a pas utilisé un seul centime de moi, m'a soutenu en secret. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu as usurpé son identité. Détruit sa famille, et même, à la fondation.
Tu l'as poussé dans une impasse. Même les oisillons savent rendre l'appareil, les loups solitaires savent encore être reconnaissants. Tu es juste un petit chéri, indigne de porter une peau humaine. L'homme le plus riche, je veux vraiment être votre fille. Je ne l'ai pas fait exprès, pourquoi certaines personnes naissent dans la richesse et ont de l'argent à vie. Pourquoi moi, je dois me recroqueviller dans les coins de la société? Je ne veux pas de ça, l'homme le plus riche, reconnaissez-moi comme votre fille adoptive. Je vous en supplie. Je peux appeler Qin-Shen sœur. Je peux la respecter toute ma vie. Je sais vraiment que j'ai tort, je ne savais pas que c'était vous qui m'avez soutenu. Si j'avais su que c'était vous qui m'avez soutenu, comment aurais-je pu faire une telle chose? Tu n'as pas tort, tu as peur de te tenir. Au sommet de la pyramide, tu as peur de devoir gagner de l'argent par tes propres efforts, tu rêves. Tu rêves d'entrer dans la porte de notre famille. Tant que tu me pardonnes, je me déshabillerai pour toi. Servir le thé ou l'eau, je peux tout faire, tout faire. Mais tu ne le mérites pas. Toutes ces années, tu as dépensé mon argent pour acheter le meilleur téléphone et frimer devant tes camarades. Tu as acheté les vêtements les plus récents pour jouer aux riches à l'extérieur. Tu as utilisé la mort de ton père pour me faire chanter et m'obliger à t'aider. Chaque fois que je t'ai aidé, tu m'as rendu ingratitude. Ton cœur vaniteux a gonflé de plus en plus. Tu as même voulu prendre ma place, usurper mes fonctions. Donne-moi encore une chance, je sais que j'ai eu tort. Te donner une chance pourquoi? Pour que tu fasses du mal aux autres? Quelqu'un. Li Qin-Shen, tu ne me laisses aucune issue. 100 000 yuan par mois. C'est aussi grâce à mes propres compétences que je les ai gagnés. Tu comprends? Elle est vraiment la fille de la famille Li, j'ai manqué ça. Quel genre de personnage important? Maman, non. Maman n'aurait pas dû te forcer à avoir des enfants, rentre à la maison avec maman. C'était un malentendu, maman t'aime beaucoup. Maman aime beaucoup Qin-Shen. Quelle que soit la femme à l'extérieur. Aucune ne peut rivaliser avec notre Qin-Shen. Tu viens de dire. Tu es qui déjà? Je suis ta mère. Je ne te connais pas. Mon fils, va vite convaincre ta femme, elle a un malentendu sur nous. Ma femme. Je t'aime, pardonne-moi, donne-moi une chance. Belle-fille, ma chère belle-fille, belle-mère regrette. Regarde juste notre famille Zan. Fais briller notre famille Zan. Ah. Papa, je suis désolée, j'ai eu tort. J'aurais dû t'écouter à l'époque. Reviens, enlève ces choses gênantes. Attrapez-les tous et envoyez-les au poste de police, qu'ils purgent leur peine. Oui, attends, il y a encore des choses à régler. Quoi, maître? Maître, est-ce que tu me considères encore comme ton maître? C'est toi qui les as fait entrer dans le manoir, n'est-ce pas? Maître, j'ai eu tort, je vous en supplie, donnez-moi une chance. C'est cette femme. Cette femme est la mère de Li Qianqian. À l'époque, j'ai fait une erreur, elle est tombée enceinte par accident. Maître, je vous en supplie, donnez-nous encore une chance. Maître. Je donnerai des chances. Merci, maître. Seulement, cette chance sera en prison. Une chance de se réformer en prison. Emmenez-les tous. Faites passer mon ordre. La famille Zhang, les Zhang Donglian, sont bannis à vie de Chine. Plus un pied ici. Non. Maître, vous ne pouvez pas. Qu'on les emmène. Quant à vous... C'est grâce à votre soutien que j'existe, mademoiselle. Et vous m'abandonnez dans ma chute? Zhang Donglian? Un homme? Une ordure? J'ai faim de l'approcher. Pour vous révéler sa vraie nature. Donc, je vous dois des remerciements? Qu'on l'emmène aussi. Li Qin-Shen. Une femme. Riche, oui. Mais à part ça, rien. Vous êtes... Maître Li. Voici Lutinchon d'élu. Mon fils. Je vois. Nos familles collaborent. Et bientôt s'uniront. Puisque vous êtes là. Scellons l'alliance. Alliance. De quelle joie parle-t-on? Maître Li, expliquez-vous. Vous n'êtes qu'un... snob doré sur tranche. Pesez vos mots. L'élu domine Jiansheng. Domine. Je vais bien peser, oui. Coupez tout projet avec l'élu dans Jiansheng. Oserez-vous? Ah, vous me rappelez. C'est mieux comme ça. On dirait que votre démence sénile s'aggrave. Modu, Rongsheng, Jiansheng, Béchamp. 12 villes. Nationales, asiatiques, mondiales. Plus un sou au lu nulle part. Vais-vous?
J'avais dit, un regard de travers à ma fille, et... Tinchamp, partons. Mère, allez-y. Que faites-vous? Maître a raison. Mépriser les autres pour l'argent. Tout mesurer en pièces. C'est indigne. Je suis thé amère. J'ai mes propres valeurs. Bien. Bien. Maître, permettez-moi de me présenter à nouveau. Bon, pas besoin de présenter le génie commercial numéro 1 de Jiansheng, 20 ans. Il a déjà attiré l'attention des capitaux mondiaux. Mon père a de grands espoirs en toi. Mais pour choisir, je me fiche du reste. Je ne regarde que le caractère. Papa, d'habitude quand il est avec moi. Il ne sait pas que je suis ta fille. Mais il ne me méprise pas du tout. Monsieur, le temps est le meilleur remède pour tout prouver. Je vais vous prouver premièrement que j'aime Qinshen. Parce qu'elle est gentille et pure de cœur. Deuxièmement, que j'ai de l'argent ou non, au sommet du montagne Shan. Ou au fond des rivières, toute ma vie. Je n'aimerai qu'elle. Troisièmement et le plus important. J'ai assez de temps et de patience. Pour être bon avec Qinshen. En attendant votre approbation, monsieur. Ce gars est différent des autres hommes. Le vieux maître a vu juste. Bien, je vais voir. Quelle patience tu as. Le banquet d'anniversaire va commencer. Le banquet d'anniversaire commence maintenant.